Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là je vais aller vous faire la guidance pour le mois de décembre 2023, donc ça va être une nouvelle formule. Je vous ai dit que ça faisait un moment déjà, hein. L'année dernière aussi je vous avais dit, bon j'attends encore, mais à un moment donné on va partir sur des guidances collectives. Et puis là, matériellement, j'ai pas eu le temps de faire. J'ai pas pris le temps, pardon. Je n'ai pas pris le temps de faire toutes les guidances et puis ça ne résonnait plus vraiment en moi. Donc là, je vais vous faire une guidance collective. Comme je vous fais les guidances pour les énergies de la semaine, là, on va partir sur du collectif maintenant. À partir de maintenant, pour cette fin d'année. Je pensais attendre encore quelques mois, mais non, c'est maintenant. Non, j'ai autre chose à vous apporter, c'est pour ça. Donc je sais qu'il y a des gens qui risquent d'être un petit peu perturbés, déçus, qui ont besoin de ce cadre dans lequel ils étaient, hein, un signe, voilà, un ascendant, tout ça. Ça, je pense que notre âme avait choisi aussi un signe, hein, pour alerter un petit peu notre attention sur notre personnalité. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas leur signe, qui n'ont jamais pris vraiment la peine, hein, pour beaucoup, pas tous évidemment, mais de comprendre quel signe ils incarnaient, pourquoi ils étaient nés dans le signe du bélier, de la vierge, de voilà. Donc j'ai choisi de faire les choses différemment maintenant. Je vous ferai des vidéos, pas des guidances, mais des vidéos dans quelques temps pour vous expliquer aussi par rapport à chaque signe ce qu'il est venu incarner et puis surtout ce qu'il est venu régler parce que là on n'est pas venu s'incarner pour rien. Avant de pouvoir mettre des choses en place, on est venu déconstruire ce que beaucoup vivent en ce moment-là. Donc voilà, donc je préfère vous prévenir, mais je vous ferai des vidéos pour vous expliquer le passé karmique aussi de chaque signe et puis ça vous donnera des informations sur qui vous êtes parce que c'est ça quand même qui est important, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à pourquoi il nous arrive ça, puis surtout comment on peut transmuter tout ça. Je vous ferai des vidéos aussi par rapport à la psychogénéalogie transgénérationnelle en fonction de ce que je suis en capacité de vous apporter comme message. Origine des prénoms, tout ça. Alors, je ferai pas de description, hein. Le but, il n'est pas là. Le but, il est de vous apporter sur une ou deux vidéos des possibilités pour vous. Voilà, d'avoir des clés de compréhension. Parce que c'est ce c'est ce qu'on cherche, hein. Bon, il y a des gens aujourd'hui qui me disent, bon, Céline, ok, vous avez 45 ans, mais moi, j'en ai 10 de plus. Oui, mais j'ai le même ressenti que vous, même à 45 ans. J'aurais bien aimé découvrir tout ça avant pour pouvoir vivre plus facilement depuis longtemps. Donc, vous voyez, tous ces outils-là sont là pour nous apporter toutes ces compréhensions. Et puis, je vous parlerai, donc oui, du passé karmique des signes, du transgénérationnel, psychogénéalogie. Et puis, il y avait autre chose, mais c'est parti, ça reviendra. Voilà. Donc là, ça va être les énergies pour le mois de décembre, de façon générale et collective. On va aller voir les messages. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, vos encouragements. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc vous avez le titre, hein, de la vidéo, puis à côté il y a un petit plus, vous cliquez dessus, puis vous avez tout le texte qui défile. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 3 ans, je crois maintenant, quelque chose comme ça. C'est vous qui choisissez d'avoir la prestation. Ensuite, le jour, le créneau. Là, il n'y a plus de place avant début février, je crois, hein, ou mi-février, je ne sais plus. Quelque chose comme ça, les amis. Oui, j'ai envie de vous faire des soins, j'ai envie de vous faire des séances d'EFT. Je vous en avais déjà parlé il y a un an. Puis ensuite, j'ai vécu comme beaucoup une grosse déconstruction. La vie m'a emmenée un petit peu à droite, à gauche, tout ça depuis une année et demie. Et je retrouve enfin une forme de stabilité seulement depuis depuis fin septembre. Donc, je ne pouvais pas vous apporter tout ce que je voulais. J'ai dû, comme beaucoup de personnes, m'adapter. J'avais continué les guidances parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les attendent, mais on fait cette bascule maintenant. On part de côté individuel qui était la 3D et on va vers le collectif qui est la 5D. C'est pour ça que maintenant, moi, voilà. Je vous accompagne pour ceux qui ont envie, puis ceux qui aiment bien encore avoir des guidances. Vous
Vous savez, tous ceux qui vont vers la 5D, les guidances, on les regarde plus. Hein. Honnêtement, moi, je ne regarde quasiment plus. Je me tire plus les cartes depuis très, très, très longtemps. C'est très rare quand je me les tire, les cartes. Non, on est plutôt dans l'accueil et puis on s'adapte, en fait. Mais allez voir comment les choses vont se passer, tout ça. Alors, des guidances thérapeutiques, des guidances de mission de vie, tout ça, je l'entends complètement. Attention, on n'est pas là-dedans. Là, je parle juste de qu'est-ce qui va se passer. Bon, ça va être sympa pour le mois de décembre. En même temps, je suis pas trop surprise puisque c'est le mois où beaucoup de personnes se retrouvent en famille. Alors que ce soit pour Noël, que ce soit pour le Nouvel An. Bon, alors famille ou famille d'âme, hein, parce que famille, c'est plus pour tout le monde. Hein, ça se termine aussi, hein, les grands repas de famille. Hein, ça, c'était le monde d'avant, hein, vous avez vu. Il y a beaucoup moins de monde maintenant à table. Hein, c'est plus sympa. Hein, on est qu'avec des gens qu'on apprécie et tout. Ça fait du bien. C'est l'esprit de la vache. Alors, le petit oracle des animaux de pouvoir, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais au cas où je vous le remontre, de Claire Duval. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on n'a plus besoin de guidance. Plus besoin d'être guidé, accompagné. Alors, accompagné, si. Mais tout ce qui est voyance et tout... Vous voyez où je veux en venir. Donc, générosité de la vie, on a confiance en tout ça. On a confiance que la vie, elle nous offre aussi ce qui est nécessaire pour grandir. Alors, c'est là où il y en a qui disent, ouais, enfin bon, mais moi aussi, je suis passée par cette déconstruction l'année dernière. Je vous l'ai dit, des fois, je me demandais même si j'avais vraiment besoin de vivre les choses de cette façon-là pour les comprendre. Bah, visiblement, oui, parce qu'on m'avait déjà montré des choses avant que j'avais pas vues. Donc, à un moment donné, oui, on nous met à terre. Oui, c'est clair. Oui, oui. Mais il n'y a que comme ça qu'on ouvre les yeux. Donc, est-ce qu'on doit forcément toujours les vivre avec cette même intensité de souffrance? Pas forcément. Mais c'est vrai que des fois, on a des leçons qui sont un petit peu plus dures et on se dit, bah merde alors. Parce que là, on nous dit qu'il est nécessaire pour grandir. Grandir, c'est évoluer. Ça passe par des prises de conscience. Pas forcément par rapport à ce que nous, et qui est nécessaire à notre bien-être. On nous a dit pour grandir. On n'est pas du tout sur les mêmes plans. Notre bien-être, on est plutôt sur le côté plutôt 3D. Grandir, on est plutôt sur de la 5D. Donc, vous voyez, on n'a plus le même niveau de conscience avec le premier message. Donc, oui, la vie va nous amener des petites choses là pour le mois de décembre, des grosses choses qui vont être nécessaires pour nous permettre d'évoluer, nous permettre de grandir, nous permettre de conscientiser certaines choses. Je pense effectivement bon, je vais vous refaire aussi, je vous avais dit, mais vous voyez, encore une fois, ce temps qui passe trop vite et je dois me dégager du temps pour vous accompagner différemment. Mais d'un point de vue sociétal, ouais, à la fin d'année, moi je regarde plus la télé depuis 2015, les infos, tout ça, je sais pas ce qui se passe et puis ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère me centrer sur ce dont j'ai un pouvoir, ma vie. C'est pas être égoïste, hein, c'est éviter de partir dans des délires psychologiques, émotionnels, se rajouter des couches de souffrance qui ne nous servent à rien puisqu'on n'a aucun pouvoir là-dessus, pardon. Mais c'est vrai que du coup, j'aimerais bien aussi faire quelques guidances par rapport à cette évolution, alors sociétale, planétaire, terrestre, je sais pas comment on peut l'appeler, mais je vais mettre ça en place. Vous voyez, si je me dégage du temps, je vais me retrouver. Allez, maintenant, on va un peu plus loin. On va prendre l'oracle de la triade. Ok, donc la vie est généreuse, bien sûr, donc il va y avoir des cadeaux. Alors les cadeaux, c'est pareil, on n'est pas sur du matériel. Hein. Là, bien sûr qu'il y a Noël, mais moi, je m'en fous, ça fait des années mes enfants ne font pas de cadeaux. On s'en fout du matériel, vous voyez. Ils pensent à moi, ils m'appellent, mais merci, merci, merci. Hein, des liens d'âme, c'est ça qui est important. C'est bien d'avoir des bagues, des machins, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est du superficiel, c'est du paraître, et ça, on le quitte. Donc, la vie est généreuse, oui. Elle nous apporte des beaux cadeaux pour le mois de décembre, oui. Des gens qu'on aime, des bons moments, mais qu'on soit 2 à table ou qu'on soit 10 ou même qu'on soit seul. C'est déjà être waouh, merci pour ce repas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah bah dis donc, elle doit être belle ta vie. Ben, moi, je préfère ma vie à celle qui aujourd'hui veulent encore à tout prix maintenir un train de vie de 3D, donc d'il y a ce qu'on vivait même quand on était gamin, ou même avant toute cette période de soi-disant Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore des gens qui veulent maintenir ça, mais qui se mettent dans des difficultés financières, qui se retrouvent avec des gens qui n'apprécient pas autour de leur table, vous voyez? Faites ce que vous voulez, hein, on est au mois de décembre. Ce qui est important maintenant, c'est encore une fois de se recentrer. Hein.
Si c'est pour avoir le vieux tonton alcoolique qui est toujours en train de mettre la main au cul à la petite fille, parce que c'était ça aussi, il faut dire ce qu'il y est. Hein. Bah, moi, ces gens-là, je ne les veux pas chez moi, hein, vous comprenez? Donc voilà, on a confiance en la générosité de la vie, en sa capacité à nous apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Et j'insiste, pour grandir. Pas pour nous faire plaisir. Allez, les énergies générales principales, hein, bah, pour tout le monde, sur le collectif, hein, pour le mois de décembre. Alors par contre, la guidance, elle risque de durer plus longtemps, je vous le dis. Mais c'est pas grave, tout est juste. Hein. Vous prendrez le temps qu'il vous faut pour regarder, vous passerez, voilà, vous savez faire. Toutes les personnes, alors bon, il suffit d'une parce que si vous voyez que c'est déjà fait, ne le refaites pas. Mais s'il y a une personne qui sait mettre comment on appelle ça, genre les timings, vous savez, le temps. À telle minute, elle commence le tirage, à telle minute, elle fait le sentimental, et je sais pas faire, puis franchement, j'ai pas envie de m'y intéresser. Donc si la première personne qui sait faire peut le mettre en commentaire, ça aidera beaucoup les autres. Et je vous en remercie. Voyage, voyage, voyage. Forcément, il fallait que je la fasse celle-ci. Ok, donc c'est un mois, le mois de décembre, où il va y avoir du mouvement. C'est l'énergie du Sagittaire aussi, si je ne dis pas de bêtises. Le Sagittaire, c'est un signe de voyage, un signe qui n'est pas statique. C'est un signe qui aime que les choses bougent, que les choses avancent, qui est gouverné par une énergie de feu. Donc, qu'on soit Sagittaire ou pas, Dido, coquine, un petit manifeste. Je la vois. Hein. Bah oui, il y a des choses à dire aussi, la cocotte. Donc oui, il y a des choses qui vont être en mouvement. Alors bien sûr qu'il peut y avoir beaucoup de déplacements. Bon, bah, comme je vous le disais tout de suite avec le premier message, oui, il y a des gens qui vont se voir, qui vont se retrouver. Il y a peut-être même des personnes qui habitent à l'étranger. Donc bon, bah là, pour passer ces temps, des vacances, des repas, bon, oui, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des déplacements. Moi, je vois aussi que c'est l'énergie qui n'est pas statique. Hein. Donc là, c'est comme si le mois de décembre nous avait peut-être un peu mis à terre sur certaines choses. Et comme si on retrouvait alors une nouvelle énergie. Vous voyez, on va aller voir. Pour le mois de décembre. Bon, bah, prière. On prie, on prie, on prie. Alors oui, bon, bah, il y a tous ceux qui sont encore un peu dans la religion. Alors, sans aucun jugement, attention, hein, moi j'ai mes propres croyances aussi. Enfin, déjà, je fais pas ça. Parce que quand on fait ça, bah, ça nous ramène à une vie de souffrance. Et c'est pas ce qu'il veut, lui, là-haut. Il nous a pas demandé de faire ça en mode rituel pour nous reconnecter à ce qui lui est arrivé. Non, par contre, on peut se connecter à Jésus sans passer par ce truc de sacrifice. On est d'accord. Tous les gestes sont des rituels, n'oubliez pas. Hein. Tous ceux qui sont... qui fait les croix encore? Je dis pas qu'il faut pas les faire quand vous faites des prières et tout ça. L'intention derrière. Mais symboliquement, si vous voulez vous connecter à Jésus, ne faites plus le signe de croix, s'il vous plaît. Vous vous reconnectez à un égrégore de souffrance. C'est pas ce qu'il a demandé. C'est pas ce qu'il veut. Enfin, d'ailleurs, il n'avait rien demandé. Donc, des voyages pour se reconnecter. Alors, à nos lumières. Oh, merci, vous êtes trop gentils. Bien sûr, des temps de méditation, des temps de prière, pourquoi pas. Bon, j'ai le doute. J'ai des doutes. Quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant, j'ai des doutes. À chaque fois que je vous... Oh putain, il y a tout ça. À chaque fois que je vous la fais, je ne sais jamais plus qui chantait cette chanson. Mais je sais qu'il y en a qui savent. Alors, vous mettrez le nom si ça vous intéresse. Tac. Ah oui, il y avait effectivement beaucoup de cartes. Alors, du coup, je ne vais pas les prendre parce que... Hop là. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Voyage, prière, doute. Bon, on a des gens là, suite à un déplacement, qui vont se reconnecter. Alors, une forme de spiritualité. Je sens qu'il y a un deuil. Alors, on fait un deuil d'un voyage qu'on devait faire pour certains. On a des doutes, on a des questionnements et on va vers une initiation. D'accord, on va apprendre des choses. Bon, c'est le bordel sur mon bureau, ça ne me plaît pas. Alors, voyage. Donc, il y a du mouvement, il y a des déplacements. Bien sûr qu'effectivement, bon, oui, symboliquement, on sait très bien que le mois de décembre, normalement, quand tout se passe bien et que, voilà, on est entouré et tout, bah, il y a des gens qui viennent chez nous pour des repas. On va voir ses enfants en vacances pour passer du temps, pour passer les fêtes de Noël, tout ça. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est au-delà de ça. Là, j'ai la carte de la prière. Donc, il y a du mouvement.
On voit il y a quelque chose qui est en mouvement, qui nous amène vers une reconnexion. Alors, à la spiritualité, alors à toute forme de religion, voilà, en fonction de vos croyances, bien sûr. Euh, Prière, c'est aussi une forme vous savez, c'est comme la carte de la bougie avec l'oracle G. Cette notion on y voit beaucoup plus clair. Il y a des mises en lumière. Vous comprenez? Il y a des mises en lumière. Il y a des choses qui vont être éclairées sur notre chemin, des prises de conscience, bien sûr, par rapport à des doutes, à des questionnements, à des remises en question. Et là, j'ai initiation. Il y a quelque chose d'initiatique. On va tirer des leçons de quelque chose, un apprentissage. Alors, un déplacement, des déplacements. Il y a du mouvement, des mouvements. Alors là, on est sur du collectif, hein. Donc, je vais parler en collectif, forcément. Bon, il peut y avoir des regroupements, effectivement, pour des temps de prière, des cercles de prière, de méditation, bien sûr, tout ça, oui. Maintenant, quand je vois le doute et l'initiation, pour moi, la prière, c'est aussi... Alors, je sais que symboliquement, le mois de décembre, c'est un mois où il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de prières. Symboliquement, bon, oui, il y a la naissance du petit Jésus dans la crèche le 25 décembre, mais ça, c'est que pour les cathos, parce que, bon, dans d'autres religions, on n'a pas les mêmes fêtes religieuses, évidemment. Mais ceci étant, je sais aussi que c'est un temps, vous savez, c'est un petit peu comme la période du Ramadan. Et là, on est sur une autre religion. C'est un temps où, même si on n'est pas musulman, on est indirectement impacté, mais dans le bon sens du terme. Moi, je suis pas musulmane, je vais pas me reconvertir dans je sais pas quelle religion. Ceci étant, bon, j'ai le Coran, je l'ai acheté en début d'année. Et je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas tout lu parce qu'il est quand même assez compliqué à lire, à comprendre, surtout à intégrer. Hein, ça se fait pas comme ça. Mais ceci étant, c'est ce qu'il y a derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Et bien là, ce que je vois, c'est que le mois de décembre va être un temps où il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être dans la lumière ou à envoyer de la lumière. Donc ça veut dire qu'il peut se passer quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Au-delà de ça, bah oui, on n'envoie pas de la lumière comme ça par hasard en général, hein. C'est pour ça que je vais reprendre les guidances. Parce que oui, de toute façon, on va apprendre beaucoup de choses compliquées. Mais bon, je vous apprends rien. Vous le savez, on le sait, malheureusement, on ne peut que l'accepter. Sinon, on est en lutte, hein. Mais vous savez, c'est comme quand on est en période de Ramadan, ou même si on ne fait pas le Ramadan, c'est une période où on se remet quand même un peu en question, ou grosso modo, enfin en tout cas ceux qui sont déjà dans une forme de spiritualité. Et bien là, j'ai le sentiment que ça peut être pareil. Donc même s'il y a des gens qui ne sont pas dans la religion chrétienne, catholique, il peut y avoir ces temps-là. Dans tous les cas, on me dit ces temps où on a des réponses. Vous voyez? On a des choses qui se mettent en lumière. Vous amenez justement, vous voyez, cette clarté, je ne sais pas, ces prises de conscience. Vous amenez effectivement des réponses à des questions. Mais il va y avoir, à un moment donné, pour beaucoup de personnes, un temps de réflexion. Qu'est-ce qu'on veut pour l'année prochaine? Est-ce qu'on veut encore ça? Comment on peut avancer? Bon, après, encore, je vous dis, on est sur du collectif. Donc, je ne sais pas trop. On verra ce qui va ressortir. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Et là, on nous disait qu'il nous fait grandir. Vous voyez, dès le début, je l'ai senti. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai dit oui, pas qui va nous plaire, mais qui va nous faire grandir. Et c'est là où on n'est pas du tout sur le même registre. Souvent, on demande de ce qui est bon pour nous. Hmm. Mais là-haut, il nous envoie ce qui est bon pour notre évolution, pas ce qui est bon pour notre ego, hein. Comprenez ce que je veux dire? Ok, donc initiation, il est question d'apprendre quelque chose, alors d'apprendre un nouveau métier, d'apprendre... Oui, c'est vrai que ces temps de fin d'année sont aussi des temps où, une fois que l'agitation, tout ça, bien sûr, hein, des fêtes, bon, il y a tous les préparatifs avant, enfin, pour ceux qui font encore tout ce qui est Black Friday et toutes ces conneries, là, moi, c'est plus ma vie, tout ça, donc je comprends... Enfin, il y a encore des gens qui courent dans les magasins ou qui courent sur leur téléphone pour aller dépenser de l'argent, vous comprenez, ça c'est l'ancien système, on n'est plus là-dedans. Donc tout ça, j'ai du mal encore à comprendre. Enfin, je l'accepte, hein, évidemment. Mais déjà, moi, j'ai jamais couru dans un magasin, j'ai jamais eu cette tendance de matériel, de 3D. Non, je commençais à mettre des bijoux, vous voyez, j'avais plus de 30 ans, enfin, j'étais pas là-dedans, quoi. Mais ceci étant, une fois que toute cette agitation est passée, c'est vrai qu'il y a c'est un mois où on est quand même sur vraiment des grands moments de réflexion. Moi, ça a toujours été, hein, tous les mois de décembre. Alors, je sais aussi qu'il y a des gens qui ne supportent pas les fêtes. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est sur des mémoires que vous portez, de beaucoup de choses, de beaucoup de sacrifices qui ont été faits sous couvert de religion.
au mois de décembre. Là, j'ai pas d'informations par rapport à ça. J'ai pas d'exemple à vous donner en particulier, mais il y a eu beaucoup de choses comme ça. Souvent, c'est vrai que le mois de décembre, alors il suffit qu'en plus, il y a un papa qui soit décédé, il y a un conjoint, il y a un enfant, un parent. Bon, ce sont des moments où c'est plus difficile. Quand on est vraiment connecté à la spiritualité, je vous assure que ces temps-là, pour moi, sont des temps de joie parce que je sais qu'ils sont avec moi. Je sais que mon chien, c'est con, mais il sera à table. Le père de mon fils, il sera à table avec nous, vous comprenez? Se reconnecter à la spiritualité. Et du coup, la vie n'est plus du tout souffrance. On ne pleure plus nos morts. On leur fait une place à notre table, on les accueille, on met des musiques qu'ils aiment et ils les entendent avec nous. Vous voyez, et je sais qu'à un moment donné, dans la soirée, je vais entendre mon chien aboyer. J'en suis persuadée. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ramener, parce que là, le doute, en fait, avec la prière, nous amène aussi des mises en lumière par rapport à des questionnements. Mais avec l'initiation, on n'est pas sur des petits questionnements, on est sur des questionnements, mais importants, de vie, de est-ce que je dois encore continuer comme ça? Comment je peux me projeter? Vous comprenez? Donc il y a un changement d'énergie par rapport à tout ça qui va se faire courant du mois. Qu'est-ce que je vais prendre en plus? Non, on va prendre le Light Year Starro. Et puis on va voir après en fonction de ce que j'ai envie de compléter ou pas. Que l'initiation, ça pourrait être, est-ce que j'envisage encore d'être dans ce travail-là? Et là, on a vous voyez, des mises en lumière. Donc, l'énergie du voyage nous dit, bah oui, ça va bouger. Vous allez faire changer tout ça parce que là, vous êtes arrivé à un point où les doutes, bah, vous avez des réponses à vos questions. Donc, ok, bah, il faut reprendre quoi? Un nouveau travail? Il faut apprendre. Vous voyez, l'initiation, bah, c'est pas un souci. Mettez cette énergie en mouvement. On est créateur de notre vie, ne l'oubliez pas. On ne peut pas attendre que les choses se mettent en place. Sinon, l'univers, il vous envoie quoi comme message? Rien. Du néant, de l'attente. On s'est incarné sur Terre pour vivre dans la matière. Et c'est quelqu'un qui a peur de la société qui vous le dit. Hein, parce que bon, oui, j'ai une hypersensible, hein, comme beaucoup. J'avais une grande peur sociétale. Quand j'étais, moi, c'est mes enfants, quand ils sont nés, qui m'ont indirectement forcé à sortir de ma bulle. Et si je les avais pas eus, j'aurais pas fait tous les efforts que j'ai fait. Donc merci à eux pour tout ça. Mais vous voyez, cette peur sociétale, elle n'est pas toujours. Donc vous voyez, voyage, c'est nous qui mettons quelque chose en mouvement par rapport à. Alors on a Non, il y a d'abord une énergie de mouvement. Donc on met des actions en place, on fait des choses et ensuite on a des éclaircissements. Donc ça peut être lors d'un déplacement, un entretien, mais ça peut être aussi lors d'un repas de famille, lors de, vous voyez, eh bien, il y a des clés de compréhension qui nous dit quoi? J'en sais rien. On se déplace à un entretien. Et là, ça remet beaucoup de choses en question parce que s'il y a besoin d'apprendre quelque chose, même si on a 40 ans, c'est pas impossible. Hein. C'est lui là-haut qui vous dit que c'est impossible. C'est vous qui avez des fausses croyances. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais il y a vraiment quelque chose d'initiatique. Donc ça, c'est assez intéressant. Allez, les énergies collectives pour le mois de décembre. Oui, parce que regardez en dos de deck, on a la carte de l'homme. Des actions à mettre en place, vous voyez? Je pense qu'effectivement, au point de vue sociétal, ça pue le caca, les amis. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous pendre, mais vous voyez, initiation. Homme. Mort. Nadir. Énergie. Mensonge. Racine, message, pénitence, âme, femme, pardon. Bon, alors oui, je pense que il y a des mensonges qui vont déjà commencer à être un petit peu dévoilés. Hein. Bon, ça, il est peut-être temps parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement encore un petit peu englués dans une forme de manipulation sociétale et qui voient vraiment pas les choses telles qu'elles sont. C'est pas grave. Ça vient en son temps. Donc il y a déjà ça. Mais ceci étant, je vois quand même des décès. Hein. Autour de nous, pas nous directement évidemment, mais je vois quand même des décès, hein, à pas se mentir. Voyage, prière, putain, ça fait chier. Hein. On le sait, hein. Et je vous ai dit, hein, le mois dernier, je sens que c'est vraiment en train de s'accélérer. C'est pour ça que je vais plus faire les signes, c'est plus le temps à ça. Ça, c'était avant, pour apprendre à se connaître. Maintenant, on rentre dans une nouvelle énergie et ça va s'accélérer, vous allez voir. Alors, concrètement, les amis, notre déconstruction personnelle, on en a jusqu'à... Vraiment, normalement, le bout du bout, c'est 2026. Et 2026,
L'extérieur aura déjà bien été déconstruit. Donc nous, il ne faut pas attendre 2026 pour nous déconstruire nous-mêmes. Bon. Donc, on laisse partir quoi? Parce que la mort, on laisse partir... ouais, Nadir, c'est un sentiment de vacuité. C'est un sentiment qu'il n'y a plus rien. On ne peut plus se raccrocher à quoi que ce soit. Vous comprenez? Alors non, nous, on va les mettre de la lumière là-dessus. Parce que moi, je vous amène des compréhensions. Encore une fois, c'est pas de vous dire « Oh là là, on va vivre ça !» Bah, putain, on va tous le vivre. On en a déjà vécu des drames, mais on est toujours debout. Ah, c'était Renaud, ça. La banane, là, toujours debout avec sa voix de... cassée. Cher Renaud. Ah, des belles âmes, tout ça, mais qui malheureusement bah, n'ont pas réussi à guérir leur souffrance. Dommage. Enfin, dommage, non, tout est ok. Hein. Dommage pour moi, parce que c'est moi qui avais des attentes. Lui, il m'a pas dit qu'il allait se soigner un jour. Il me l'a pas dit. Ah non. J'avais été le voir en concert, Renaud. Regardez, bon, il y a une carte qui a volé, mais j'étais en train de voir s'il y en a une deuxième qui allait ressortir. L'énergie du pape. Oui, c'est ça. L'énergie du gardien du sacré. Bon, c'est le Light Years Tarot, donc vous voyez, on ramène quelque chose d'assez lumineux puisque le Light Years vient nous parler de lumière. Donc oui, il y a bien quelque chose de lumineux quand même qui va ressortir de tout ça. Là, on nous parle quand même d'une élévation spirituelle. On voit quelqu'un là, vous voyez, bon, qui monte hein, quand même cet escalier, mais cet escalier, il nous ramène jusqu'en haut. Donc il y a une forme d'élévation. La Terre continue d'élever ses vibrations. L'homme, il n'en peut plus de souffrir. L'humain n'en peut plus de souffrir. Alors, on va voir, hein, globalement, on va voir. Mais nous, on nous dit, là, nos âmes, elles sont vraiment en train d'ascensionner. Je vous ai dit, il y a un changement d'énergie, mais clairement, encore au mois de décembre. Alors, je comprends. Merci, mon guide. Vous savez, symboliquement, quand on nous parle d'apocalypse, ce que nous sommes en train de vivre, hein, apocalypse, c'est une destruction, hein, c'est ça, c'est la fin de quelque chose. Si quelque chose s'effondre pour renaître. Bon, ça, on le sait. Il y avait eu par rapport, alors je crois, merci mon guide, c'était le calendrier Maya, je crois. Et il était question de 2012, de 2021, et on était constamment au mois de décembre. Il y a un truc qui est en lien avec ça. Je n'ai pas toutes les infos, mais je vous en donne. Donc là, il y a encore une nouvelle accélération au niveau des énergies. Il y a encore quelque chose qui va se manifester. Merci mon guide. Il y a le portail du 12-12 qui va être très important au niveau énergétique. D'accord. Bon. Alors, les amis, pour le mois de décembre, je vous dis ce que je perçois, ce qu'on me transmet, donc vous en faites ce que vous en voulez. Si vous pouviez peut-être éviter certains déplacements trop loin. Voilà, vous voyez, vous voyez. Vous savez, hein, je vous avais dit qu'au mois de... c'était au mois d'octobre, je devais partir au Maroc, je voulais réorganiser une retraite. Et bon, je sentais que j'arrivais pas à mettre dedans et tout ça. Et puis, il y avait eu le tremblement de terre. Et je vous avais dit, mais c'est fou parce que je sentais qu'il fallait pas que j'y aille. Je ne savais pas pourquoi, je n'avais pas d'informations. Bon, bah là, je ressens la même intensité quand je vous dis faites attention à certains déplacements. S'il vous plaît. Après, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je vais essayer de faire attention à mes enfants parce que bon, voyage, prière, on a compris. Ok, alors, la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est que du coup, on a quand même cette élévation de la Terre. Cette élévation, on se reconnecte à notre partie divine, à notre partie sacrée. Alors, encore une fois, je sais que c'est pas, ce sont des mots quand on est vraiment dans un, encore, hein, dans un fonctionnement 3D, oui, c'est ça. J'entendais ça avant, hein, ces mots-là, il y a 10 ans, et ça résonnait pas en moi. C'est pas que je les rejetais, c'est que ça ne résonnait pas en moi. Aujourd'hui, je les comprends pleinement. Donc, il y a vraiment cette élévation. Il y a quelque chose qui fait que, bon, pour certains, oui, il y a des gens qui vont remonter, hein, clairement, des gens, des animaux, il faut s'y attendre. Mais tu me dis des choses pas très sympas, là, mon guide, s'il te plaît. Alors, je sens, il y a quelqu'un qui va être éjecté. Homme, mort, Nadir. Attendez. Énergie, mensonge, racine, message, pénitence, âme, femme,
Pardon, naissance, choix, isolement, équité. Bon, je vais reprendre les guidances. J'ai des choses que j'aime pas trop, je le ressens. Hein. Vous savez comment je suis, hein. Autant quand je suis guillerette et tout, c'est que voilà, les énergies sont sympas et quand vous sentez que j'ai. C'est que c'est un petit peu moins cool, hein, on va pas se mentir. Bon, alors, sagesse. Par rapport à une épreuve. Arme. Nécessité pour un nouveau commencement. Alpha. Bon, vous avez compris ce que j'essaye de vous transmettre. Oui, j'ai le sentiment qu'on nous demande voilà, d'être plutôt dans une forme alors de sagesse par rapport à une épreuve. Bon, je vois arme, je vous ai dit, oui, je sens qu'il y en a qui vont remonter. Vous voyez, nécessaire pour grandir. Alors, donc, le gardien du sacré. Ensuite, on a un 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, on nous parle d'un engagement, on nous parle d'un lien. Pourquoi pas d'un lien d'âme, puisqu'on est quand même avec l'énergie du pape, qui nous parle quand même. Le pape, souvent, c'est quand même un conseiller, c'est un messager, c'est un sage, c'est un gardien des connaissances, c'est un grand maître spirituel aussi. Hein. Donc là, on a quand même, vous voyez, c'est vraiment cette élévation, cette grande connexion. Ok. Maintenant, ceci étant, avec un 2 de coupe, on va vraiment vers quelque chose, vous voyez, des retrouvailles peut-être chez certaines personnes, dans des liens. Alors, des enfants, tout ça, oui, évidemment. Conjoint, conjointe, oui, pourquoi pas. Peut-être des nouvelles associations pour certains, vous voyez, initiation, je vous ai dit, il y a quelque chose qui peut être nouveau, on apprend, on démarre une nouvelle activité, on démarre quelque chose. Avec un 2 de coupe, oui. Avec le pape, ça pourrait me parler d'un nouveau travail qui va être officialisé pour certains. Des nouvelles relations amoureuses, oui. Alors, un lien d'âme très, 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 très fort pour certains. Putain, c'est beau. Pourquoi pas avec des enfants ou avec des conjoints, conjointes. Mais là, on est sur des liens, des très, très beaux liens. Donc, des liens d'âme. Alors, âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Des liens très forts. Donc là, on est vraiment, vous voyez, autant j'ai le sentiment qu'il peut se passer des choses très compliquées. Autant dans notre sphère intime et privée, il y a vraiment cette reconnexion aux choses de la vie, mais au bon moment. Parce que le 6 de coupe, vous voyez, alors bon, c'est un homme avec son chien, c'est un petit garçon avec son chien, vous voyez, le petit garçon, il est devenu un homme. Il y a toute cette... alors, mélancolie, c'est pas vraiment le terme parce que là, je vois absolument rien de négatif, bien au contraire. Donc, on repense à quand on était enfant, on se reconnecte à ses émotions d'enfant. Bon, c'est ça, hein, moi, vous me verrez à Noël, mais pouf, voilà, une vraie gosse. Une vraie gosse. J'essaye de faire vivre à mes enfants, en tout cas dans la chaleur, parce que j'ai toujours fêté Noël avec mes parents, on avait du monde et tout, mais il n'y avait pas la chaleur humaine, il n'y avait pas l'amour, il y avait la souffrance. Et donc du coup, on ne vivait pas les mêmes Noëls. Avec mes enfants, je recrée, mais dans une autre énergie. Vous comprenez? Ça, c'est intéressant. Et des fois, on n'est que 3 à table, 4 à table. Est-ce qu'on a besoin de plus? Avant, il y avait ma mère. Bon, vous vous doutez bien que maintenant, elle ne fera plus partie de ma table de Noël. Mais est-ce que j'ai besoin d'avoir plus que mes enfants à Noël, sincèrement? Et vous? Vous voyez, cette reconnexion vraiment aux personnes qu'on aime, aux personnes qui nous permettent de grandir, de nous élever, de nous éveiller, de nous apporter de l'amour, de la douceur, de la tendresse. C'est beau quand même, non? C'est beau. Donc, vous voyez, autant on peut apprendre des choses d'un point de vue peut-être voilà, extérieur qui ne sont pas forcément très sympas. Ah bah non, pas tout ça. Pas tout ça, les amis. Bon, il y en a qu'une qui s'est retournée, donc je la prends. Bon, on est sur une énergie d'as de bâton, donc il y a quelque chose de pétillant, là. Il y a quelque chose, de nouveaux désirs, nouvelles envies. Alors oui, il peut y avoir des rencontres aussi, pourquoi pas, pour certains. Bon, on va aller voir après. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des bons moments de partage, des bons moments doux, vraiment. Alors avec les gens qu'on aime, oui, bien sûr. Il peut même être question de quelque chose qui démarre.
avec une nouvelle personne, mais qui redémarre, je vais le dire différemment, dans un lien ou dans le couple, ou avec des enfants, des parents, des frères et sœurs. Quelque chose d'ordre familial qui peut recommencer, mais on a tiré des leçons de quelque chose. Vous voyez? Donc, ça se trouve, ça peut être ce que je disais tout à l'heure, ça peut être lors d'un déplacement, mais ça peut être un petit repas de Noël qui va permettre à tout le monde d'avoir des compréhensions sur une difficulté qui a été peut-être vécue dans la famille, sur vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi vous aviez interprété, pourquoi. Vous voyez, j'en sais rien. Souvent, c'est vrai que c'est lors de repas de famille, mais bon, après, c'est pas obligatoire pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont seuls. Ok, donc des nouveaux engagements, que ce soit professionnel, si c'est ça, on me dit, c'est par rapport alors un désir qui va se manifester pour vous pour le mois de décembre, mais qui va ensuite se concrétiser. Bon, j'avais la carte de l'homme, là j'ai remélangé un peu, mais vous savez, en dos de deck, je vous ai montré avec l'oracle de la triade, je vous ai dit, il va y avoir des actions à mettre en place. Là, on est sur, il n'y a pas encore d'action totalement, on est sur un nouveau désir, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité, ça vient c'est du feu intérieur, vous voyez? Donc c'est pas le mental, c'est pas un as d'épée, là c'est un as, on le ressent dans ses tripes, ça vibre quoi, vous comprenez? Donc ça peut être assez intéressant, quelque chose de nouveau, alors avec vos enfants bien évidemment pour certains, ça peut être des enfants qui pourquoi pas vont vous dire qu'ils vont se marier, qu'ils vont emménager, qu'ils vont eux-mêmes avoir des enfants, bon j'en sais rien. Ça c'est tout le bon côté et toute la magie du mois de décembre. Mais encore une fois, pour se reconnecter à la magie, il a fallu libérer les souffrances. Et je vous le dis parce que je sais qu'il y a alors dans le monde sûrement aussi, mais il y a beaucoup de Français qui sont pas heureux pendant les temps de Noël. Et posez-vous pourquoi la question. Vous voyez, je vous ai fait ça tout à l'heure, c'est mon guide qui m'a dit attire leur attention sur la religion, qu'ils fassent des liens avec la religion. Je ne savais pas, hein. Même moi, pour moi, je n'avais pas associé Noël forcément à des crimes ou à des choses qui ont été commis sous couvert de religion. On ne parle pas de la naissance du petit Jésus dans la crèche là, non, non, non. On parle de ce que ce maître ascensionné Jésus est venu incarner et qu'il n'a pas, alors il a pu sur plein de choses, mais effectivement, il était là aussi pour ramener un message d'amour, de paix, on est tous des guérisseurs, ce que j'essaye de faire moi, moi je dis pas que je suis Jésus, un peu du tout, mais vous comprenez ce que je veux dire. Sauf que quand on est dans un monde d'ego, ben on nous crache dessus et tout ça. Et je pense symboliquement que tous les gens qui ont aujourd'hui, alors, une forme de souffrance par rapport à ces fêtes de Noël, bah, bien sûr que pour certains, peut-être que vous vous êtes fâché avec vos enfants, ou vos enfants ne vous parlent plus, ou il y a eu un décès, ou mari, machin, tout ça, je le comprends, mais je vous parle vraiment au-delà de ça. Au-delà de ça. Ça n'a été réactivé que à cause de ça. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. L'impératrice qui porte le monde, qui porte symboliquement la lumière, l'enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un truc avec ça. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, au début, j'ai commencé avec des cartes. Alors, ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, bah merde, j'ai des choses qui sont pas très sympas. On est sur du collectif, donc il y a forcément des belles choses et des mauvaises choses, n'oubliez pas. N'hésitez pas aussi à adapter dans votre lecture. Alors, je sais que ça va vous demander un exercice au début, mais vous le faites déjà dans les guidances pour les énergies de la semaine ou pour les énergies de la lune. C'est exactement le même principe. On est sur le même principe, donc enlevez-vous de la tête que je parle à un signe. Je parle à tout le monde maintenant. Tout le monde est mon ami. De toute façon, je vous appelle les amis. Alors, pour certains, c'est pour être papa et pour être maman. Il va y avoir des éléments très importants pour vous pour ce mois de décembre. Alors, encore une fois, qui vont vous amener après, vous voyez, avec une nouvelle étincelle de vie, avec vraiment ce côté. Et ensuite, il va y avoir dans un deuxième temps des actions que vous allez mettre en place. Et pourquoi pas à l'étranger. Donc, ça pourrait concerner peut-être des personnes qui veulent adopter. Donc, il y a peut-être besoin de se déplacer pour aller dans des associations, chercher des enfants dans un autre pays, tout ça. C'est pas impossible. Élargissez vraiment dans les lectures parce que je sais que cette notion de parentalité, elle est très importante pour beaucoup. Je vois des gens qui n'ont pas pu être parents et voilà, qui portent des souffrances. Puis j'en vois qui malheureusement sont en lutte aussi beaucoup contre tout le système médical, administratif pour enfin pouvoir être parents et c'est pas si simple non plus, vous voyez. Donc pour certains, c'est ça parce que là, elle me tape dans l'œil. L'impératrice et on attire mon attention sur son bidon. Elle porte quoi? Elle porte la terre. La terre, elle est en souffrance, la terre. Elle a besoin d'amour, notre terre, hein. Ok, ça c'est assez intéressant.
Alors, ça, c'était vraiment les énergies générales. Donc, vous voyez, bon, d'un côté, bon, attention à certains déplacements. Ceci étant, si on se déplace pour passer des moments avec les gens qu'on aime, moi, on me dit, si, vous voyez, tout est OK, tout est, mais plus, comme je disais tout à l'heure, mais encore une fois, c'est pas parce que je vous dis pas de ne plus le faire, c'est que ça ne se fait plus aujourd'hui. Ça ne se fait plus. On invite les gens qu'on aime, les gens qui nous respectent, les gens qu'on respecte, et tous ceux qui nous ont manqué de respect. Enfin, moi, je suis désolée, mais ça fait longtemps que je les invite plus à ma table. Je suis pas faux cul. Enfin, je veux dire, il faut se regarder dans une glace, sinon, vous voyez. Et il y a tout ça là. Donc, bah, quand on n'est qu'avec des gens qu'on aime, bah, croyez-moi qu'on s'éclate et on passe des bons moments. Vraiment. Et enfin, moi, je joue avec même des jeux de société avec mes enfants. Alors bon, bah, c'est sûr que c'est plus les petits chevaux. Non, c'est des jeux d'adultes, mais on se marre. Je reste connectée à mon enfant intérieur, vous voyez. Ah, je m'étais déconnectée de lui pendant très longtemps, hein. Adolescence, tout ça, j'étais plus dans mon enfant intérieur. Je me suis reconnectée à mon enfant intérieur il y a 5 ans. 2016, 17, 18, ouais, 17 peut-être. Vous voyez. Ok, donc les énergies générales, c'est plutôt sympa. Donc, on a des liens d'âme, des retrouvailles, des nouveaux engagements. Si c'est des nouveaux boulots, tout ça, pour certains, alors vous l'envisagez peut-être seulement, évidemment. Mais enfin bon, ceci étant, il risque d'y avoir quand même un déplacement pour un entretien, pour quelque chose comme ça. Si jamais, les amis, je ressens mon doigt, c'est important. Mon guide me dit, attire leur attention. Donc, voilà, le doigt. Si jamais vous apprenez au niveau du travail pour le mois de décembre qu'il y a une mauvaise nouvelle au travail, genre le contrat s'arrête ou autre, on me dit c'est parce que vous n'étiez pas forcément là où vous deviez être maintenant. C'était le cas avant, mais plus maintenant. Encore une fois, il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique qui s'accélère. Donc, vous apprenez que l'entreprise va fermer, vous apprenez, on me dit, c'est initiatique. Vous allez vivre, alors évidemment, j'imagine, des peurs, des doutes, des machins, des trucs, mais on l'a tous vécu, ça. Changer d'activité aussi, hein. Donc je sais ce que c'est, hein, il y a quelques années de ça en arrière, vous voyez. Mais on me dit c'est parce que derrière, vous allez vous reconnecter à ce que vous vouliez vraiment faire quand vous étiez enfant, ou pour aider vos enfants, ou c'est la retraite peut-être, hein. Et puis bon, bah, pour certains, bah oui, on va passer plus de temps avec les gens qu'on aime, et tout est juste. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, le cycle de vie. Il est juste. Cool. Allez, ça c'était vraiment les énergies générales. Donc ouais, pour le travail, il peut être question d'un nouveau job, mais il va peut-être pas se matérialiser et se concrétiser pour le mois de décembre. Ce sera peut-être pour le mois suivant. Alors, au niveau du travail, justement. Ok. Pour certains, c'est vraiment en lien avec le travail. Alors, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Vous vous prenez trop la tête au travail pour le mois de décembre. Ou vous en avez marre, une forme de nuit noire de l'âme pour certains, de dépression, en arrêt de travail pour d'autres. De toute façon, je vous l'ai dit, je sais que là, ce qu'on vit, pas pour tout le monde, encore une fois. Pas en même temps. Pas en même temps. Moi, ça, je l'ai vécu il y a 1 an. Je vous l'avais dit, hein. Quand j'étais en train de faire des prières, vous voyez, je faisais encore ça. Ah, j'ai compris maintenant, je fais plus. Pourtant, j'en ai des croix, hein, mais je fais plus le signe. Ils sont plus les mêmes. Vous avez vu? Ouais, vous captez. Bien sûr que vous captez. Ça, moi, je l'ai vécu il y a 1 an. Donc, il y a 1 an, j'étais dans une espèce de ça. Ça va être quoi, ça? Alors, ça va être des temps. Le 9 d'épée, c'est quoi? C'est, on a des difficultés pour dormir. On se réveille la nuit, des réveils nocturnes. On a du mal à s'endormir. Le moindre petit bruit, la mouche qui pète et tout. Hop, ça y est, on entend. Vous voyez, on se réveille. Ça peut être des angoisses, ça peut être des anxiétés, ça peut être des cauchemars. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, non. Pour d'autres, c'est simplement quelque chose qui est là et qui revient de temps en temps. Mais bon, qui de temps en temps peut quand même nous réveiller la nuit. Vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire que c'est conscient. On est sur un œuf, on est sur de l'épée. L'épée, c'est le mental, l'inconscient. Il y a le conscient, mais il y a l'inconscient aussi, vous voyez? Et c'est en souffrance. On est en souffrance quand on est sur un œuf d'épée. On se focalise sur quelque chose. Il y a comme une forme de manque de courage, de manque de volonté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas courageux et tout. Mais dans ces moments-là, non. Maintenant, ce qui me rassure, on va continuer, mais c'est qu'au niveau du travail, derrière, j'ai un cavalier de bâton. Donc, je vous ai dit, il y a une accélération. Oui, on va le sentir. Par contre, cette accélération, elle va revenir après ces temps-là. Alors, ça peut être lors d'une énergie lunaire, pourquoi pas.
Ça peut être, vous voyez, j'en sais rien, ça peut être, on est sur une fin de cycle aussi, là, avec un 9 d'épée. Mais par contre, derrière, on me dit, on retrouve une énergie pour faire autre chose. On s'emballe. Alors, on s'emballe, pourquoi? Bah, parce qu'il y a autre chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus sympa, qui vient vibrer, là, qui nous ramène dans des belles énergies. Alors, qu'est-ce que ça va être dans le boulot? Bah, j'en sais rien. Vous laissez partir, bah, vous voyez, comme moi, par exemple, là, je reprends l'exemple des guidances, pour vous donner un exemple très concret. Je faisais quelque chose qui me prenait beaucoup de temps. Les guidances que j'adore faire par ailleurs, attention. Sauf que, vous voyez, j'ai autre chose à vous apporter maintenant comme message parce qu'on va autre part maintenant ensemble. Ok? Les signes, les machins, les trucs et tout ça, c'était bien avant, mais maintenant on va beaucoup plus loin que ça. On est là pour construire ensemble. Donc on n'attend pas la fin de la déconstruction pour commencer à construire. On est là pour construire dès maintenant. Et on ne construit pas avec un ego meurtri. Hein. Ça marche pas, ça marche plus. On ne peut pas de toute façon. Dès qu'on n'a pas, vous savez, quand on ne fait pas forcément tous ces libérations ou que bah, des fois on n'a pas forcément envie non plus. Hein, puis des fois on se dit, oh attends, c'est bon, puis je laisse les autres aussi un peu, j'en ai marre de faire le taf quoi. Et ben on se rend compte que de nouveau on est dans des blocages ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus ou qui revient tout le temps à nous. Donc à un moment donné, bon, vous voyez, on est bien obligé de les comprendre, hein, les messages. Hein, donc bah, derrière, ça crée des difficultés. Alors maintenant, avec l'énergie du cavalier de bâton, c'est un petit peu le tout feu, tout flamme. Vous voyez, un petit peu le tout feu, tout flamme. Donc on a au niveau du travail, de tout ce qui est activité pour le mois de décembre, des gens qui vont faire beaucoup de choses, mais tout part. Alors, de ce 9 d'épée, je vais reprendre encore un autre exemple. Vous apprenez que l'entreprise, elle ferme. Bon, bah, ça, c'est un 9 d'épée. Ça ne veut pas dire que vous aimiez tous vos collègues et que tout le monde était beau, était gentil. Non, c'est pas ça. C'est que vous vous dites, putain, comment je commence l'année, quoi. Déjà, comment je la termine et comment je vais la commencer? Ça prend la tête. On n'arrive pas à réfléchir. Boum, bam, boum, boum, boum. Allez, hop. Changement d'énergie. Cavalier de bâton. Allez, hop, on s'investit. On crée. On met des actions en place. Donc, vous voyez? Bon, pour sortir d'un état qui n'est pas... on met des actions en place. Pour d'autres, c'est parce que vous êtes beaucoup dans l'action. Vous voyez, je vous ai dit, un changement d'énergie. Donc, vous êtes beaucoup dans l'action. Vous faites plein de choses. Ça peut vous empêcher de dormir par moment. Bon, parce que peut-être que ça vous demande de beaucoup réfléchir, de beaucoup penser, de beaucoup préparer. Bon, pour d'autres, ce sont des angoisses qui remontent. Hein. Mais avec le cavalier de bâton, on me dit, vous allez vous libérer de tout ça. Bon, on est sur le travail. Donc, ça peut être une charge de travail aussi. Hein. Là, ça me parle de quelqu'un qui peut être en arrêt de travail, clairement. Là, j'ai un 4 d'épée, on nous parle de prendre du temps pour soi, pour se guérir. Donc oui, clairement. Au niveau du travail. Alors, ça peut être aussi des temps de vacances. Ok. D'une, pour se reconnecter à son énergie, on profite des gens qu'on aime, qui nous aiment aussi, parce que c'est bien quand c'est dans les deux sens. Hein. Parce qu'on n'est plus en mode sacrificiel. Hein. Les gens qu'on aime mais qui nous aiment pas, ça suffit aussi. Hein. Enfin, à un moment donné, on va arrêter d'être con. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on finit avec un 4 d'épée. 4 d'épée, c'est un temps de guérison. C'est un temps qu'on prend pour soi. C'est un temps pour guérir quelque chose. Vous voyez, on est encore sur de l'épée. Hein. 2 épées, là. C'est le mental. Donc là, on a besoin de temps. Donc, j'ai le sentiment qu'au niveau du travail, peut-être que le début du mois, bah voilà, un peu hyperactif, plein de trucs à faire. On réfléchit à plein de trucs, etc. Moi, je pense qu'il peut se passer vraiment quelque chose de l'extérieur qui ne va pas forcément nous affecter, alors, à titre personnel. Pas forcément par rapport à nos enfants, notre famille, les gens qu'on aime. Pas forcément. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Mais ça risque de nous affecter quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Symboliquement, il se passe quelque chose. Alors, on m'avait plutôt dit fin novembre, mais moi, je pense que c'est plutôt pour le mois de décembre que ça arrive. Vous savez, ça fait quelques années qu'on nous explique que dans cette déconstruction, on allait vivre un moment. Alors, il y en a qui l'avaient appelé les 3 jours. Une forme de grosse nuit noire de l'âme, mais ça va être symboliquement un moment où effectivement il va y avoir beaucoup de négativité qui risque de ressortir. Tout ça s'explique par un changement de vibration, de fréquence. Donc c'est ok, c'est un petit peu comme si tout le bas astral allait sortir. Et les côtés, alors les plus sombres de l'humain, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais oui, il peut y avoir des comportements comme ça autour de nous qu'on ne reconnaît pas beaucoup. Eh bien, j'ai le sentiment que ça arrive maintenant. Alors, peut-être pas là, tout début décembre. Je sais pas. Moi, de toute façon, je vais faire mon sapin comme tous les ans. Je vais être avec les gens que j'aime comme tous les ans. Il y aura que mes garçons maintenant. Et c'est OK. Vous comprenez? Je crée mon espace bien-être. Je crée dans ma vie tout ce que je veux créer. Et tout ce qui n'a plus sa place, je le libère. Je m'en libère.
Donc, vous voyez, et j'y passe du temps à me libérer de tout ça. Parce que je veux autre chose dans ma vie. Déjà, si je veux plus voir ce qui se passe dans le monde, bah déjà, j'ai coupé tout ce qui était les chaînes hertziennes. Si je veux des infos, je vais les chercher. Mais j'arrête d'être hypnotisée et bombardée. Là, j'ai coupé toutes les notifications de tout ce qui est Facebook, machin, tout ça. Cette sursollicitation, tout ce qui vient nous agresser de l'extérieur. Plus de notifs, c'est moi qui prends mon téléphone et c'est moi qui choisis, vous comprenez? Je ramène vraiment, et je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Et ça, on voit qu'il y a des gens qui vont vraiment s'investir. Alors, dans le travail, bien sûr, mais dans le quotidien aussi. Donc, on s'investit, donc des temps où il y a beaucoup de choses à faire. Bon, bah, aller acheter des cadeaux, préparer à manger, faire le quotidien du mois de décembre, pour certains, parce que pas pour tout le monde. Et puis à côté, j'ai le 4 d'épée, donc des temps où on se repose, où on se ressource, puis on guérit. C'est au niveau du mental, hein. Donc c'est lui là-haut qui nous demande de lui foutre la paix. Vous comprenez? Et oui. Bon. Et puis derrière, avec l'empereur, on me dit, bah ouais, mais ça tient la route de toute façon, tout ça. On reprend son pouvoir, on reprend sa place, vous voyez. Alors bon, les amis, j'avais quand même... Ouais, je sais pas. Alors, je pense pas que ce soit au niveau d'un membre du gouvernement. Je pense pas que ce soit Prosper Youplaboum qui... J'y crois pas. Bon, on en saura plus dans quelques temps. Pour moi, c'est déjà plus lui, hein, celui que vous voyez là. C'est un... N'oubliez pas, hein, l'intelligence artificielle, les clones, malheureusement, hein, ils ont déjà 50 trains d'avance sur nous à titre de tout ce qu'ils ont déjà expérimenté dans la matière sans qu'on le voit, hein. Je sais qu'il y en a qui vont être choqués, hein. Mon guide me dit, et encore, tu sais pas tout. Ah bah non, bah c'est sûr, mon guide, évidemment, attends, je suis que Céline, hein, je suis pas à ta place, je vois pas tout ça, moi. Comprenez ce que je veux dire? Donc j'ai le sentiment qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière, qui vont venir complètement... alors, comment ces vérités vont apparaître? Parce que là, clairement, c'est ça, hein, ça va être des choses qui vont être mises en lumière, mais ou sur des actions qui ont été commises et comment elles ont été commises. Comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Bon, symboliquement, au niveau du travail, on passe par des temps de repos, là, de guérir, tout ça, mais ensuite on reprend notre place, vous voyez, avec la carte de l'empereur. Donc des gens qui veulent quitter un boulot ou qui malheureusement quittent un boulot, mais peut-être pour enfin prendre leur place, mais en retraite, c'est-à-dire enfin pouvoir profiter des gens qu'ils aiment et tout ça, si la santé va avec. Vous comprenez? Et puis pour d'autres, bah, il est question d'une fin de cycle, mais derrière, vous créez une entreprise, vous créez quelque chose. Bon, évidemment, pas pour tout le monde. Ça peut être tout simplement, là, vous supportez plus votre patron. Non, mais clairement, hein, parce que quand je vois ça et ça, pour certains... Bon, moi, ça va. Ma patronne, elle me fait pas trop chier pour le moment. Elle me fait des petites grasses mat des fois, elle est cool. Des fois, elle se bouge le cul le dimanche parce qu'elle a rien foutu le samedi, des fois. Elle est cool, elle s'adapte. Et vous vous adaptez au niveau du boulot? Parce que là, il y a le 4 d'épée qui va revenir vous titiller de temps en temps. Vraiment. On me parle de guérison d'enfants aussi. Il y a peut-être des enfants qui ont besoin de guérir dans votre famille. Pour le mois de décembre, il y a des choses qui vont être mises en lumière là, où vous allez avoir des réponses à des questions sur comment faire évoluer vos enfants par rapport à ou tout ce qui est garde d'enfants. Merci mon guide, c'était pas prévu tout ça. Par rapport à des difficultés même de santé au niveau des enfants. Donc s'ils ont des accompagnements par rapport à des troubles, par rapport à des... Alors là, ce qui me vient, c'est évidemment les troubles 10, mais pas que, hein. Mm. Mm, mm, mm. Petite pensée à tous mes clients qui ont perdu un enfant. Je vous fais un gros bisou. Au niveau du boulot, c'est pas mal, hein. Alors, c'est pas mal, évidemment. Bon, le 9 d'épée, on me dit, mais ça, c'est pareil. Enfin, on nous amène vers quelque chose qui est plus... vous voyez, le gardien du sacré, le pape, hein, il nous propulse en l'air. Vous voyez? Donc, en fait, cette petite posture de je pleure sur mon sort, vous voyez, sans aucun jugement, je le dis en plaisantant, hein, bon, prenez pas mal les choses, hein. Dépassez votre ego. Je pleure sur mon sort, je me concentre sur ma petite personne, je pleure sur moi, vous voyez. Mais là, il va y avoir une magnifique évolution. Donc, si vous avez des enfants qui sont là-haut, là, vous allez les sentir très, 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 très présents pour ce mois de décembre. Je pense que vraiment énergétiquement, c'est pas que Noël.
On est d'accord. C'est pas que parce que Noël, c'est pas facile quand on a plus d'enfants ou quand les enfants sont partis de la maison, parce qu'évidemment, c'est pas que une question de décès, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a comme une forme aussi de mélancolie qui peut arriver pour certains. Pour d'autres, une forme de dépression burn-out. Attention, pour d'autres, pas tout le temps. Des petits temps. On vous dit, ok, alors si vous vous sentez comme ça, vous avez le droit de mettre des choses en place, bien sûr. Donc le travail, le quotidien, mais surtout, ne vous oubliez pas. Respectez vos cycles de guérison, de sommeil, de choses comme ça. Parce que pour reprendre sa place, ça ne se fait pas comme ça. J'avais prévu de vous faire une guidance dans quelques temps, mais je me demande si je vais pas la faire. Alors peut-être pas aujourd'hui. Là, je suis en formation pendule toute la semaine là qui vient. Dernière semaine de novembre. Je vais peut-être faire ça, du coup, la semaine là. Ouais. Un truc en décembre. Il va pas partir, Prosper Youpla-Boom, si? Enfin, moi, je le voyais déjà en haut de la piste. Palapalapa, palapalapa, palapalapa. Bon, non, non, Céline, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Non, non, mais symboliquement, oui. Alors, j'ai le sentiment qu'il va y avoir quelque chose d'assez compliqué. Mais on n'est pas sur quelque chose qui va nous toucher directement, personnellement. J'insiste un peu parce que, bon, vous allez dire, ouais, vos messages sont alarmistes. Non, vos messages, ils sont tels qu'ils sont. Faut pas se mentir non plus en ce moment. Bon, encore une fois, si on regarde dehors ce qui se passe, c'est pas toujours très sympathique. Donc, c'est important aussi d'en parler, de savoir pourquoi on vit tout ça, qu'est-ce qui se passe, puis surtout comment on peut avancer. Là, j'ai le sentiment que ça peut être ou dans un autre pays, ou par un déplacement qui se finit mal pour quelqu'un. Je sais pas, je sens ça. Vraiment, c'est très très puissant. Mais qui va pas nous impacter nous directement, les amis. Donc ça, c'est important de l'entendre aussi. Je vais prendre quelques cartes au niveau sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Hop. Mais oui, parce que moi, ce qui m'a attiré mon attention, alors la vie est généreuse et tout ça, c'est super, mais ce qui est... J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui est nécessaire pour grandir. Parce que là, les belles cartes, ça va être quoi? Ça va être la ligne du milieu, où on nous parle, bon, le pape, ok, le 2 de coupe, le 6 de coupe et l'as de bâton. Allez, au niveau sentimental, de façon collective et générale, pour le mois de décembre 2023. C'est quelque chose qui est bien enfoui pour certains. Alors. Oh, bah d'accord. Bon. Alors, les amis, on est sur des énergies générales. Donc, évidemment, ah oui, mais ça ne me parle pas. Bah, prenez si ça vous parle. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Des fois, il n'est pas pour nous le premier du mois, mais il est pour nous le 15 du mois. Hein. Donc, encore une fois, lâchez le contrôle, vraiment. Et puis, accueillez les choses telles qu'elles viennent. Le yang, il contrôle. Le yin, il accueille. Vous comprenez symboliquement. Bon, les amis, en dos de deck, on a des disputes et des désaccords. Je vous ai dit énergétiquement, il y a quelque chose là qui va nous amener, qui va nous propulser de façon énergétique. Et si vous êtes sur une fin de cycle au niveau du couple, vous passez par cette phase-là pour le mois de décembre. En tout cas, il va y avoir vraiment, mais vraiment beaucoup de mise en lumière pour que vous compreniez ce qui n'est plus acceptable pour vous, mais que vous acceptez. Hein. On ne parle pas de l'autre là. Hein. Même si c'est l'autre qui fait vous. Vous voyez, c'est vous qui créez votre réalité encore une fois. Ce n'est pas les autres le problème, c'est qu'énergétiquement, c'est nous qui créons notre réalité. L'énergétique, les mémoires qu'on porte, les comportements, les pensées limitantes, les fausses croyances, puis sans compter lui là-haut, là, les 95% quasiment d'inconscient, tout ce qu'il a emmagasiné, tous les vieux programmes, les machins, les trucs, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment important maintenant d'enlever tous ces voiles et puis d'y aller. Alors la thérapie, il y a encore des gens qui ont peur, hein, qui pensent encore en 2023-2024 qu'aller voir un thérapeute, ça veut dire qu'on est fou. Ça, ce sont des fausses croyances. Ça, c'était l'ancien monde. On n'est plus dedans. On a tous besoin, à un moment donné, d'aller voir un thérapeute dans cette vie-ci. C'est sûr et certain. Sinon, aujourd'hui, on est mal. On est très, très mal. C'est vrai ou pas ce que je vous dis?
Si aujourd'hui, vous ne vous remettez pas en question et que vous ne faites aucun changement dans votre vie, est-ce que la vie que vous aviez avant, aujourd'hui, elle vous conviendrait encore? Non. Mais non. Mais non, mais évidemment que non. Alors, au niveau sentimental, pour le mois de décembre, bon, on a des gens qui ont un petit peu de mal là à ouvrir leur cœur. Il y a encore des petits cadenas, des petites fermetures. Bon, bah, je vous ai dit, 9 d'épée, c'est bien, bien, bien installé là, hein. Bon, difficulté à ouvrir son cœur. Rupture. Attendez, criez pas au loup. Période de rencontre. Vous voyez, on quitte, mais on rencontre. Mais c'est super, merci. Attraction et attirance. Ça pue. Amour vénal. Amour par intérêt. Donc ça, on n'en veut plus. Alors, ça peut être un intérêt professionnel aussi entre couples. Hein. Mais c'est pas de l'amour. Absolument pas. C'est un intérêt. Un intérêt de gagner de l'argent. Là, ça comble un besoin, mais c'est pas de l'amour. Ensuite, on a quoi? On a projet, on a réflexion et on a pensée. Et en dos de deck, on a dispute et désaccord. Changement, transformation, printemps. Ouais, c'est pas pour maintenant, hein. Voyez, le changement, la transformation, elle n'est pas pour maintenant. Donc, encore une fois, arrêtez d'attendre, je pense, pour certains. Vous attendez quoi? Qu'un conjoint revienne vers vous, qu'il change, qu'il évolue, qu'il... Ben non, il fera rien. C'est pas à lui de changer. Enfin, je veux dire, on ne peut pas imposer aux gens d'évoluer, de changer. On est en accord avec ça. On peut évoluer ensemble, on en discute si la personne est OK pour... Bien sûr, voilà, tout est... Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de changer si la personne, elle ne voit aucun intérêt à changer ou qu'elle est bornée, ou c'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, rupture. Bon, clairement, rupture amour vénal. Là, les amis, alors pas pour tout le monde, mais là, clairement, on a quelqu'un ou qui est dans votre vie, ou qui revient à vous, ou là, pour le mois de décembre, mais on me dit, bon, il y a un intérêt à venir vous voir quand même. Hein. Alors, moi, je vois pas forcément d'amour là-dedans. On me parle plutôt d'attirance, d'attraction. Donc, encore une fois, on me dit, tout ça, c'est vous qui le portez. En plus, il y a une difficulté à ouvrir son cœur. Donc, d'une, il y a un intérêt là que j'aime pas, parce qu'on est sur de la... La 3D en soi, elle n'est pas désagréable, elle n'est pas mauvaise, la 3D, sauf que c'était avant. Là, on est sur un grand changement. Et l'amour vénal, c'était avant. C'était quoi? C'était des couples qui restaient ensemble pour la maison, pour les enfants, pour les terres, pour les biens, pour l'exploitation. Ce sont des couples qui travaillent ensemble, donc qui restent ensemble parce que sinon ça ferait trop de... Vous comprenez? Mais c'est pas de l'amour, ça. C'est plus de l'amour. Donc là, on est sur des ruptures. Ça peut me parler de gens qui ont bien réussi aussi et puis qui ont plein de biens en commun. Voyez? Ça, c'est vénal. Alors, évidemment, pas pour tout le monde. Donc là, moi j'ai le sentiment, vous voyez, dispute et désaccord, rupture, difficulté à ouvrir son cœur, amour vénal, projet, réflexion, pensée. Bon, là j'ai le sentiment que pour ce mois de décembre, il y a des gens, vous voyez, je vous ai dit là, décès, non j'avais quoi? J'avais oui, épreuve. Alors déjà faire preuve de sagesse par rapport à tout ce qui est épreuve. C'est facile à dire, je sais, arme, on se bat dans le couple, mais avec un enfant, avec un ex, avec un patron, vous voyez, nécessité de repartir à zéro. Pour le couple, j'avais pas été plus loin, mais vous voyez, je prends les cartes telles qu'elles sont comme ça, vous voyez, puis je les remets en dessous. Là, fusion, retour, frère, lien d'âme, 2 de coups, je vous ai dit, ordre. Il y a quand même quelque chose, vous voyez, alors justice divine, on est rappelé à l'ordre, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais, voilà, c'est ça, homme, mort, nadir, énergie, mensonge. Donc là, il est question de transmuter quelque chose. Il y a une forme, alors, de mensonge, je sais pas, pourquoi pas. Alors, ça peut être des croyances que vous avez aussi. Ça peut être des gens qui sont autour de vous. Là, bon, moi je pense plutôt au sentimental, mais ça peut être un sujet de désaccord. On avait un projet, le projet il se fait pas, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on construit, est-ce qu'on veut des enfants, etc. L'amour vénal vient nous parler quand même d'amour avec un intérêt financier. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent vers moi par intérêt, mais même par intérêt pour obtenir des infos et tout ça, alors que je leur ai déjà donné ou qui veulent juste gratter, c'est mort. Je réponds pas, je réponds plus. Sur Messenger, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Tous les gens qui grattent, là, les gratteurs, ceux qu'on est dans l'ongle, non. Il y a un système de fonctionnement, c'est vous l'acceptez, c'est bien. Si vous ne l'acceptez pas, ciao, ciao.
Et ben là, c'est pareil. Donc, vous voyez, il y a un truc qui fait, bon, j'ai quand même rupture et amour vénal. On va pas se mentir, les amis. On va pas se mentir. Alors, moi, je vois des séparations, des divorces, hein. Clairement, pour certains, oui. Alors, on n'y est peut-être pas encore pour certains. Mais on a quand même des désaccords, des disputes. Vous voyez? Il y a des choses qui doivent être épures. Alors, pour certains, vous envisagez une séparation. On me dit que ça pourrait repartir au printemps. Bon, j'en sais rien, hein, à vous de voir. C'est pareil, ça fait 15 ans que votre couple, il bat de l'aile. Enfin, à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions aussi, quoi. Hein, franchement, sinon, c'est qu'on a de la merde dans les yeux. Enfin, faut arrêter de se mentir. Vous savez, le voile que tout le monde nous a mis là depuis notre naissance, ça va, quoi. À un moment donné, ça va. Quand on voit une difficulté, bah, on va pas espérer que la personne change ou faire comme si on n'avait pas vu. Sinon, mais enfin, franchement, on est trop con. Voyez? Et là, on enlève les voiles, on guérit, on enlève tout ce qui fait qu'on crée ce qui nous crée des douleurs, des souffrances et tout ça. Vous comprenez? C'est tout ça qui part. Alors, difficulté à ouvrir son cœur, rupture, bon, période de rencontre. Pour certains, vous laissez partir aussi cette difficulté à ouvrir votre cœur. Vous voyez, je vous ai dit, il est question de faire un deuil. Oui, pour certains, c'est le deuil d'une relation. C'est pas le deuil d'une personne, c'est le deuil d'une relation. Parce que là, il y a un changement d'énergie. Ça pourrait aussi me dire qu'il peut y avoir peut-être des couples, alors pas tout le monde, hein, vous voyez, ça résonne ou pas en vous, mais qui vont peut-être prendre un petit peu de temps pour se recentrer avec les enfants et tout, parce que le couple, il bat de l'aile, quoi. Donc, où on va vite fait chez les copains ou la famille pendant quelques jours, on se prend quelques petits temps de vacances, on se fout la paix dans le couple, et puis pour déconstruire quelque chose, il y a besoin, là. Il y a besoin, et on me dit c'est avec un intérêt, une peur de manquer d'argent, une peur de ne pas réussir, une peur que l'entreprise ne fonctionne pas pour ceux qui sont au travail, ensemble. Mais même si... ouais, merci mon guide. Même si, par exemple, on est célibataire. Parce que là, l'amour vénal, ça peut être aussi que pour le mois de décembre, peut-être, hein, j'en sais rien, ça peut être aussi, la notion financière peut être importante. Donc, c'est pas que vous allez vous disputer avec quelqu'un forcément, mais ça peut amener une forme de dualité à l'intérieur de vous. Voyez, venir faire réveiller quelques peurs. Bon, et c'est ça qui doit être travaillé, parce que ça, c'est ce qui fait que vous avez encore des difficultés à ouvrir votre cœur. Et on me dit pourtant, le petit Jésus, Marie, Joseph là-haut, là. Voyez, moi, je fais ça pour les appeler. Le namasté. Mon âme salue ton âme, mais je fais plus ça. Alors là, je leur fais pour vous montrer, mais vous comprenez. Sinon, on fait appel à la croix de Hank, elle est beaucoup plus lumineuse, hein, croyez-moi. D'ailleurs, j'ai plus de crucifix, j'ai plus rien. Tous ceux qui sont encore avec des crucifix chez eux, c'est pareil, hein. C'est dark, hein, la religion. Je ne dis pas que tous les gens qui croient en Dieu sont dark. Je parle de comment a été instaurée la religion et de tout ce qui a été fait au nom de la religion. Peu importe les religions. Peu importe la religion. Il y a d'autres cultures, il n'y avait pas de religion. Il y avait des façons de faire, il y avait des cultures, il y avait des transmissions. Mais on n'était pas sur une religion, c'est-à-dire une parole qui a été soi-disant transmise. Alors je remets pas tout ça en question, attention, j'essaye de vous expliquer. Une parole qui a soi-disant été transmise et canalisée, alors par un prophète, par un saint, et c'est ok, hein, mais c'était quoi? C'est des canalisations en fait qui faisaient les gars. On n'est pas en train de canaliser, nous, aujourd'hui, enfin, genre des siècles et 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 des siècles. Après, si. Et on prend des croix qui sont quand même beaucoup plus lumineuses, hein, n'est-ce pas? Vous avez compris. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc là, peut-être qu'effectivement, certains célibataires peuvent avoir des petites difficultés financières ou des peurs. Bon, en même temps, c'est la période, hein, s'il y a des petits cadeaux à faire, des petits trucs comme ça. Pour d'autres, c'est en lien avec l'activité. Il y a peut-être, vous voulez, alors, ou changer d'activité, ou il y a un truc par rapport à ça, et vous avez peut-être des petites peurs que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, ceci étant, j'ai quand même on me dit c'est une période de rencontre, hein. Pour les célibataires, c'est une période de rencontre. Alors, à vous de voir, parce qu'on me parle quand même d'attirer, hein. Vous attirez quelque chose, il y a un côté très magnétique, hein. Alors les amis, peut-être aussi pour certains couples, hein. Pas pour tout le monde, paniquez pas, allez pas regarder dans le portable de votre conjoint ou conjointe, hein. De toute façon, quand on est trompé, on le sait. Moi, mon cœur, il tremblait comme ça quand je me suis connectée à cette idée d'être peut-être trompée. Mon corps a commencé à trembler, mes jambes m'ont flageolé, je me suis cassé la gueule. J'ai fait, oh, bah merde alors. C'était en 2000, mon 2001. Vous voyez, mon fils avait quelques mois. Bon, bah mon intuition m'avait pas trompée. Donc, vous voyez, cherchez pas. Et puis même pour mon ex-mari, hein,
J'ai été regarder dans le téléphone. C'était pour avoir la confirmation de ce que mon intuition m'avait dit quelque temps avant que je ne voulais pas voir. Je mettais ça de côté. C'était trop difficile. Il fallait tout déconstruire. Vous comprenez? Donc, quand on sent qu'il y a vraiment des difficultés, on le sent. Donc, pas de panique et pas d'inquiétude. Bon, là, clairement, oui, on a des gens là qui se... Je sais pas pourquoi vous êtes encore ensemble, les amis. Après, vous voyez, hein, mais... Pour d'autres, ce qui est très surprenant, c'est que vous êtes en couple. Le couple, pas pour tout le monde, hein, encore une fois. Le couple, il est comme ci, comme ça. Comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. C'était quoi? Tu ne comprends rien à l'amour ou je ne comprends rien à l'amour, je sais plus. Enfin bref, un truc comme ça. Oui, bon là, il y a un problème au niveau du couple pour certains, hein, pas tout le monde. On me dit oui, il y a une base qui est bien solide, mais pas avec la personne avec qui vous êtes, c'est plutôt avec un ex qu'elle est solide. Donc là, pour certains, oui, effectivement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Ou avant que la personne revienne, de toute façon, vous, on me dit, il y a un truc à remettre au clair dans votre couple là, parce que ça va pas. Alors après, vous voyez, hein, bah oui, puis après, j'ai un nouveau départ, il y a une belle évolution, mais non, il y a une décision à prendre là. Oh, regardez. J'ai parlé de répétition de schéma pour les énergies de la pleine lune du 27. Schéma répétitif. Emprise et manipulation. Il y a des décisions à prendre parce qu'on me dit, si vous ne prenez pas ces décisions, vous continuez d'attirer à vous, alors des blocages, des problèmes financiers, mais de toute façon, enfin, moi je suis pas surprise, hein. Moi j'ai même des gens autour de moi, je vois bien que ce sont de grands manipulateurs. Je donne plus de nouvelles, j'en prends plus, je peux plus. Je peux plus. Je l'avais peut-être pas, j'avais pas tout vu au début, mais à partir du moment où vous voyez, j'enlève les voiles devant mes yeux. C'est terminé. Ok les amis, alors. Ouais. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quand même une peur de manquer qui revient, hein. Alors, ça peut être en lien avec un projet, encore une fois, hein. Ça peut être en lien avec un projet, vous voulez acheter, ou faire construire, Ouais, ouais, c'est ça, je pense. Pour d'autres, bon, bah, séparation, il va être question de voir au niveau des biens, vous voyez? Il va être question de voir là, bon, encore une fois, on n'y est pas, mais pour tout le monde, hein. Je pense que ce qui peut être compliqué pour certains, c'est qu'on est quand même sur une fête. Enfin, le mois de décembre, c'est symboliquement un temps où, voilà, on fait en tout cas, on essaye de faire plaisir à ses enfants quand on a des enfants. Et là, je sens que pour certains, pas pour tout le monde, encore une fois, parce que j'ai aussi des beaux messages. Mais là, je parle vraiment à ceux qui sont pas... voilà. J'ai le sentiment que pour certains, ce qui va être difficile, c'est de faire comme si. C'est-à-dire, on n'est pas bien, mais pour les enfants, pour tout le monde, la famille, on va faire comme si on était bien. Vous voyez? Le comme si, on peut plus, hein. On peut plus, hein. Accueillez tout ça et libérez-vous, je vous en supplie. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de vos couches de souffrance. Parce qu'on ne peut pas faire comme si, sinon ça nous pète au nez après, hein. Puis en plus, on le retransmet à nos gosses et puis eux, non, ils ont autre chose à faire. Ils sont là pour construire, hein. Nous, on déconstruit, chacun son job, hein. Ok, les amis, si vous rencontrez quelqu'un, bon, on me dit vous attirez, oui, mais là, c'est encore, il y a un truc avec l'argent. Alors, où vous attirez quelqu'un, mais qu'il y ait une forme, vous voyez, en prise manipulation par rapport. Il y a un intérêt, en fait. Il y a un intérêt. C'est ce qui est. Moi, vous savez, il y a quelques temps, bon, j'avais rencontré quelqu'un et puis j'ai bien compris que tout ce que je vous dis, perversion, je lui ai même dit, je suis désolée, mais tu te dis ça et tu n'es pas cette personne. En un mois, je l'avais totalement déconstruit. Si tu me regardes, hein, encore une fois, c'est juste pour expliquer, c'est pas méchant, mais la personne vraiment croyait être énergéticienne, mais c'est un homme. Et donc, bah voilà, moi, c'est plutôt effectivement quelqu'un que je recherche dans ma vie maintenant pour construire à deux, une personne qui est dans les mêmes vibrations que moi, parce que non, j'ai pas envie d'apprendre des choses à quelqu'un qui a tout à déconstruire, et non, non, c'est bon. On est sur d'autres plans de conscience maintenant. Et donc, je dis, bah c'est cool, donc, bah, énergéticien, bah, je commence à parler d'énergie, quoi. Et là, je vois, ouin, 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 ouin. Bah, tu connais pas ça, bah, t'es énergéticien ou pas? Bah oui. Bah alors? Bah,
Bah, tu connais les énergies sombres. Bah, t'es énergéticien. Énergéticien. Il faut connaître tout ça, sinon on se donne un titre, mais on ne l'incarne pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On a mis un terme très rapidement à cette relation. Enfin, ça peut pas aboutir. La personne m'a dit, mais je suis désolée, même moi, je me suis menti à moi-même, en fait. Vous voyez, on peut plus se mentir, c'est plus possible. Alors, c'est difficile pour certains, parce que quand on est face à des gens qui nous mettent, voilà, qui on est comme ça en pleine tronche, c'est dur. Mais c'est aussi vous rendre service. Et là, j'ai le sentiment que faire comme si, on peut plus. Vraiment. Donc, si vous faites des rencontres, moi, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui démarre, on le voit, on a l'as de bâton, on a quand même ce 6 de coupe, donc on sent qu'il y a quelque chose quand même de très magnétique. Ouais, c'est magnétique. C'est magnétique. Et il y a un intérêt derrière. Donc on prend son temps. On prend son temps. Encore une fois, les relations où on se dit je t'aime au bout de 15 jours ou 2 mois, bon, on n'en est plus là. Ça, c'était encore avant. Besoin de reconnaissance, beaucoup de dépendance, affective et autres. Vous voyez, peur de manquer, tout ça. On n'est plus dedans maintenant. Maintenant, on se reconnecte à nous. Donc si vous faites des rencontres, j'ai envie de dire attention parce que là, on me dit il y a quelque chose à laisser partir encore. Donc vous n'avez peut-être pas encore fini un deuil. Deuil d'une ancienne relation, deuil d'un papa aussi, hein, pourquoi pas. Ou de quelqu'un qui est décédé, mais un conjoint ou une conjointe. Vous voyez, ça, c'est pas impossible. Ok. Bon, on va terminer avec le tarot des anges gardiens. De toute façon, en ce moment, oui, on a des âmes qui se retrouvent. C'est vrai. Mais si elles n'ont pas fait le travail de déconstruction, il va se passer quoi? On vit pas au pays des bisounours, les gars. Comprenez? On vit pas au pays des bisounours. Alors, c'est bien de rêver une belle histoire, c'est magnifique, c'est super, mais si vous regardez les films de Noël, vous allez les voir. Vous pouvez vivre votre vie à travers, mais pour la vivre dans la matière, on n'a pas un petit peu d'effort à fournir quand même? Ah, si, hein. Et souvent, encore une fois, avec ce qu'on vivait avant, mais aujourd'hui, honnêtement, mais vraiment, en toute transparence, dans tous les gens qui me consultent, si j'ai, honnêtement, j'aime bien être honnête, j'aime bien être claire, j'aime bien être précise. Vous avez vu, hein? Ouais, je suis comme ça. J'aime bien les choses nettes. Manipulation, j'aime pas. J'aime pas la fourberie, j'aime pas les... Vous voyez, j'en ai trop subi. Eh bien, honnêtement, nous sommes tous là en ce moment pour nous déconstruire, c'est ce que je vous disais. Donc, tous les gens qui viennent à moi aujourd'hui, qui font des soins, bon, on discute, hein, évidemment. J'ai quoi? J'ai même pas 5% de couples heureux ou de personnes heureuses au niveau célibataire. Même pas 5%. Qu'on soit célibataire, en couple, en triangulaire, polyamour, on n'en parle même pas du polyamour, mais qu'est-ce qu'ils vont nous pondre encore? Mais qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Depuis quand faire l'amour avec 15 personnes, c'est être dans l'amour inconditionnel, les gars? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là? Vous vous êtes complètement déconnecté de votre divinité là. Là, vous êtes dans la dualité. Vous êtes je profite de tout le monde et je satisfais mon petit ego. Il y en a qui m'ont parlé de polyamour. Je dis mais c'est quoi votre délire? Ah, mais tu sais, c'est l'amour inconditionnel, on aime tout le monde, on veut ramener de la magie dans nos vies. Bah déjà, commence à aller te libérer toi, Coco, parce que là, tu es en train d'imposer un truc à ta gonzesse, elle est pas OK, hein. Et toi, avec ton mec, il est pas OK, hein. Stéphanie Fabigena, elle avait interviewé son garçon de 14 ans il y a plusieurs mois de ça, bien avant l'été. Et ce petit jeune de 14 ans expliquait que 14 ans, c'est les premiers amours, hein. Et il expliquait qu'il avait rencontré une jeune fille qui, alors, si tu veux être avec moi, tu dois accepter que moi, je sois avec lui aussi. Genre, vas-y, il t'en faut combien là? Combien de... La dépendance dans les relations, la dépendance dans la sexualité aussi. On nous a complètement pervertis. Ça, c'est le New Age, ça. Tout le monde baisait avec tout le monde. Il n'y avait pas d'amour. C'était des gourous là-dedans. Et ils se sont de nouveau incarnés. Alors attention, même chez les thérapeutes, j'en vois, j'en décèle. Alors, je ne me suis pas donné une mission hein, d'être justicière. Non, 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 pas du tout. Mais pas du tout. Par contre, quand je le vois, je le dis parce que c'est du gros foutage de gueule. On se dit énergéticien et ça connaît même pas les énergies. Ça se dit thérapeute. Alors, c'est bien d'avoir des diplômes. Mais c'est pas parce que vous avez votre permis de conduire que vous savez conduire, les gars. Alors, je vais pas encore me faire d'amis, hein, mais là, ça devient plus fort que moi. Et mon guide, il me dit, t'inquiète pas, le nettoyage est en cours. Ouais, je sais. Ben, ils rencontrent des difficultés dans leur vie. Des problèmes d'argent, il y a pas, on ne gagne pas assez d'argent pour tenir un cabinet, pour tenir... Bossez sur vous, bordel!
manipulation ou emprise. Pourquoi les clients ne rentrent pas pour certains? Alors je sais que là, il y en a, ils vont se dire, putain, merde, t'aurais pu me le dire et pas me l'annoncer comme ça dans la vidéo, mais c'est pas le problème. Il y a des gens, même dans mes amis, ça fait 2 ans que je leur dis exactement ce qu'ils peuvent travailler en eux. Parce qu'ils m'avaient demandé, évidemment, sinon j'aurais pas donné de conseils. Bah, 2 ans après, il y a toujours les mêmes difficultés. Mais moi, il y a 2 mois d'attente pour un rendez-vous, quasiment 3 mois parfois. Pourquoi? Parce que les libérations sont faites. Je pose une action, bim, je récupère. Vous voyez? La loi de l'attraction et de la manifestation. Mais pour ça, il faut être dans ces vibrations-là. Il faut dépasser le stade de l'ego. Alors, encore une fois, je le dis, pas pour me mettre tout le monde à dos, parce que voilà, c'est comme ça de toute façon, je l'accepte. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent dans la thérapie et qui n'utilisent même pas les outils sur eux, qui font même pas le boulot. Il y a quelqu'un, encore une fois, alors je suis désolée, j'avais pas prévu ça, vous voyez, déjà 1h20 qui danse, bah, vous regarderez si vous voulez pas, c'est pas grave, vous squeezez. Hein. Quelqu'un qui avait de l'eczéma partout sur les mains. Énergéticien. Tu veux que je te fasse un soin? Non, merci. Ah bon? Il est propre ton moteur là? Parce que l'huile qui sort de ton moteur, elle est dégueulasse. J'en veux pas dans mon moteur. Alors, on a beau dire que l'énergie ne circule pas dans nous, etc. Et que c'est bon, les faux discours à 2 balles. Hein. Notre moteur, s'il n'est pas propre, on transmet quoi comme énergie à nos clients? Alors, tous ceux qui ont de l'eczéma sur les mains et qui sont énergéticiens, je suis désolée, ou du psoriasis, ou réglez vos problèmes en fait. Parce que c'est facile d'avoir des diplômes, c'est facile aujourd'hui de faire des soins. Alors, je suis désolée, encore une fois, je n'avais pas du tout prévu ça, mais c'est important de l'entendre parce qu'en ce moment, c'est ça la grosse épuration, ça va être aussi dans les énergies. Donc, attention vers qui vous vous dirigez, encore une fois, c'est important. Tous les gens qui vous promettent la lune et tout ça, mais sans parler de ce qu'ils ont fait sur eux. Alors maintenant, on a des tambours, on a des... Mais moi aussi, c'est magnifique. Mais c'est pas pour autant qu'on est des bons thérapeutes. Qu'est-ce qui fait de nous des bonnes personnes aujourd'hui? C'est la remise en question, mais dans toutes les sphères de notre vie. Si aujourd'hui on est dans une relation, on n'est plus ok, on se prend de gueule tous les jours, bordel de nouilles. Reconnectez-vous à vous. On ne peut plus accepter toute forme de manipulation, d'emprise, je te parle parce que j'ai besoin de toi ou j'ai un intérêt à venir vers toi. Mais ça va pas, non? Mais vous allez souffrir hein, si vous restez encore dedans. On n'est plus dedans du tout. Donc encore une fois, les disputes, les désaccords, ben c'est pas qu'il ne devrait pas y en avoir. Désaccord, si. Dispute, non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de respect. Ça veut dire que si on est encore en train de s'agresser, voilà, les égos montent, ça veut dire que bah, y a une grosse partie du travail de déconstruction qui n'a pas été faite. Alors, je ne vous dis pas à tous et toutes, je suis la meilleure et tout ça. Rien à voir du tout, parce que croyez-moi que... Moi, j'ai choisi, hein. J'ai choisi de ne pas faire concon dans les restaurants quand ils nous interdisaient ou qu'il fallait mettre l'étoile jaune là pour rentrer. Parce que moi, je l'avais affiché sur mon mur Facebook, j'avais mis, hein. Le petit pass là qu'il vous a fallu pour vous injecter, ça vous rappelle pas une triste histoire là où il fallait un papier, il fallait quelque chose pour aller dans un endroit? On répète pas une histoire du karma? Et ils sont où tous les manipulateurs, tous les petits tyrans de l'époque et tout ça? Ils sont là, ils se sont réincarnés. Regardez bien, regardez bien. Et je parle pas que du gouvernement. Hein. Toutes les personnes qui ont pris un rôle important dans votre vie aujourd'hui, que ce soit des parents, que ce soit des enfants, que ce soit des frères et sœurs, que ce soit des ex, que ce soit un mari, une femme, regardez les comportements et regardez maintenant à quoi ça vous fait penser en termes de libération. C'est important maintenant. Oh, dis donc, toi, t'es un peu... Ma mère, il y a 2 ans, je lui avais dit, t'es un ancien SS. N'importe quoi. Ma mère, elle est tellement douce que quand elle vous fait la bise, elle vous tape un coup de boule, quoi. Mais vraiment, elle met pas de chauffage chez elle l'hiver parce qu'elle est dans une forme de rigidité, dans de la souffrance, dans de la dureté, dans marche ou crève, dans forme de tyrannie. Elle a regardé mon chien mourir, ça peut pas être plus un tyran que ça, vous comprenez? Ils se sont réincarnés parce qu'ils ont des épurations à faire. Mais même dans nos familles, même, alors peut-être chez certains, pourquoi pas. Regardez quels sont vos signes. Hein. Capricorne, vous êtes dedans. Bélier, vous êtes dedans. Je vous le dis, je suis ascendant Capricorne. Hein. Je peux pas être plus transparente. Hein. Alors les Gémeaux, on n'en parle même pas.
Alors là, je vais pas me faire d'amis, mais je m'en fous, je suis pas là pour ça. Les Gémeaux, on n'en parle même pas. Mi-ange, mi-démon. Il y a beaucoup de perversion, malheureusement, aussi, hein, chez les Gémeaux. Sagittaire. Balance. Taureau. Ça fait beaucoup. Scorpion. Je vais pas faire tous les signes parce que j'ai pas vu ça chez tous les signes. Par contre, j'ai vu des signes qui étaient vraiment beaucoup dedans et d'autres beaucoup moins. Encore une fois, tout dépend. C'est pour ça que je ne vous fais plus, je vais plus vous faire de guidance parce que c'est bon, ça y est, vous connaissez votre signe normalement. On est en 2023, j'ai commencé en 2019. À chaque fois, je vous ramenais vers la compréhension de qui vous êtes. Bon, vous avez compris, parce que là, on est vraiment en train Mais vraiment, c'est tout ça qu'on déconstruit. Donc aujourd'hui, on arrête de regarder ce que font les autres, on se concentre sur nous. Ok, est-ce que là, je suis dans mon cœur ou est-ce que je suis dans mon ego? Moi, j'ai même voulu refuser de former une femme là. Parce que je ne suis pas alignée avec qui elle est. Alors, je voulais pas la former. Mon guide m'a dit, écoute, tu la formes. Et ce qu'elle fera de ta formation, c'est son problème. Et je lui ai dit, t'as raison. Mais moi, j'étais pas en accord en fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus ce genre de personnes en fait autour de moi. Vous comprenez? Et c'est là où mon guide m'a ramené à ma spiritualité en me disant ne reste pas dans ton ego. Chaque personne est différente et il avait tout à fait raison. Je lui ai dit oui, c'est vrai, merci de me rappeler. Alors à l'ordre, c'est façon de parler, mais vous voyez, il m'a tapé un peu là. Dis donc! Ben quoi? M'engueule pas. Ben, non, mais c'est ça, parce que encore une fois, vous voyez, l'emprise, la manipulation, la joie de l'amour vénal et tout ça, mais ça devrait plus arriver, bordel. On aurait normalement tous en 2023 au moins à bien avancer par rapport à ça. Et en plus, si vous avez ce genre de profil autour de vous, vous l'avez dans la famille, hein. Donc vous l'avez aussi au niveau karmique. Tout est en lien, tout est en miroir, les amis. Donc vous l'avez retransmis aussi à certains de vos enfants. Donc regardez le comportement de chez certains de vos enfants, des conjoints, des ex. Bon, vous remettez ça à votre sauce, mais oui, tout à fait. Donc tous les signes ont tout vécu, globalement. Puisque là, dans cette vie-là, on s'est incarné sous le signe de je sais pas quoi, mais dans une autre vie, on était quoi, on était qui, on n'en sait rien du tout. Donc ça sert à rien de se focaliser dessus toute notre vie. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi notre âme a choisi ça, pourquoi elle a choisi mon prénom, pourquoi elle a choisi, vous comprenez? Et puis une fois qu'on a les clés de compréhension, on avance. Allez, on termine. Avec le tarot des anges gardiens, alors je suis désolée, ça sort comme ça. Je comprends pourquoi je voyais qu'il y a beaucoup de choses qui allaient évoluer. C'est que je ne dois plus vous transmettre du tout les mêmes messages. Parce que moi-même, j'ai beaucoup évolué en termes de conscience. Il y a des degrés de conscience. Et je pense que maintenant, je suis appelée à vous amener d'autres messages. Vraiment. Alors peut-être que ça ne plaira pas. C'est pas grave. Moi, je m'en fous. Je fais ce que j'aime. Alors, toi, tu es tombé. Et toi? Ouh là là. Ah bah voilà. Bah, on retrouve. Il y a bien quelque chose. Je vais regarder un petit peu plus loin si ça nous raconte quand même un petit peu la même histoire. Bon, on retrouve un 9. Ouais, je vous l'ai dit, c'était là. Vous voyez, moi j'ai posé mon tas et puis j'étais en train de regarder, mais voyez, on retrouve le 9. Le 9 de pensée. Le 9 d'épée. Donc il y a bien quelque chose. Alors, le premier message. Je vais mettre les cartes à côté. C'est le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, on est amené à se regrouper vraiment entre personnes qui sont dans les mêmes vibrations, qui se comprennent quand ils se parlent. Parce que si vous parlez conscience et que la personne vous répond ego, ça ne marche pas. Ce que je disais tout à l'heure, ça ne fonctionne plus, on ne peut pas. Alors, ça va bouger. Si vous lâchez prise par rapport à un certain entourage, dites-vous que dans un deuxième temps, évidemment, ça va revenir. Donc oui, on passe des bons moments avec les gens qu'on aime. Voilà. Et puis le deuxième message, le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, je sais que c'est facile à dire. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes.
Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. C'est ce que je fais tous les soirs. Je demande à mon guide, je suis ok, alors ça, je n'ai pas l'info, est-ce que tu peux me la transmettre? Je me lève le matin, c'est lui qui m'a dit les baguettes. Parce que je lui disais, le pendule me limite. Ma capacité, quand on vibre à 10 millions, capacité vibratoire, le pendule, bon, on a dépassé ça depuis longtemps, vous voyez. Alors, il y a mon magnétisme, mais moi, j'aime bien avoir des outils aussi pour, voilà. Parce que derrière, comme je veux transmettre aux gens, il faut leur apporter un outil. Les gens, sinon, ils ont du mal encore. C'est pareil, bientôt, il n'y aura plus de diplôme aussi, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, tous les gens encore aujourd'hui qui sont dans métro, boulot, dodo. Bon, il y a des gens qui me disent, j'avais dit à une femme il n'y a pas longtemps, arrête de me piquer mes posts sur Facebook, s'il te plaît. Déjà, tu les partages. Usurpation d'identité, tu connais ou pas? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, excusez-moi, hein, en ce moment, mais vous savez, il y a tellement d'infos que... Et du coup, je vais remettre pause, hein, comme sur l'autre vidéo, parce que là, ça me bombarde, ça fuse. Je sais pas si vous, en ce moment, c'est ça, mais alors moi... Et du coup, je lui avais dit, s'il te plaît, je vais repartir, c'était sur ma publication, merci mon guide. Je vais mettre pause, je reviens. Ça a été de courte durée, puisqu'il suffisait que j'attende que mon guide me réponde. Oui. Et en fait, je lui dis, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, de recopier de me piquer mes photos, de me piquer mes posts. Respecte, s'il te plaît. Ah, tu l'as mal pris, excuse-moi. L'ego, je ne l'ai pas mal pris. C'est juste que tu me respectes pas. Bon. Ah bah oui, mais moi, j'ai pas le temps de post. T'as pas le temps? Tu te fous de la gueule du monde toute la nuit, tu dors tellement pas. 9 d'épée. Chaque fois que je me connecte, je vois que tu as publié il y a 4 heures. Je regarde l'heure, je dis, mais elle dormait pas il y a 4 heures? Moi, je suis pas réveillée la nuit, je suis pas sur mon téléphone la nuit. Je dors la nuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc cette femme, je l'ai dégagée évidemment de mes réseaux parce qu'à un moment donné, elle ne me respecte pas. Mais ce truc de dire j'ai pas le temps. Vous êtes combien encore à vous mentir aujourd'hui en disant j'ai pas le temps? J'ai pas le temps de regarder tes guidances, elles sont trop longues. J'ai pas le temps. Votre inconscient, vous croyez qu'il va vous emmener la fuite là? Elle va durer encore combien de temps? Aujourd'hui, vraiment, moi j'ai des gens qui prennent le temps. La déconstruction, elle est faite. Je suis capable, vous voyez, de prendre 1 heure et demie pour vous faire une guidance. Et puis si des fois ce sera 20 minutes, ce sera 20 minutes. Ne me dites plus aujourd'hui, je n'ai pas le temps. C'est que vous avez encore beaucoup de choses à déconstruire. Je suis désolée de vous le dire. Mais aujourd'hui, ce temps, il est là. Et le métro boulot dodo, c'était avant. Donc on arrête de se mentir. Quand on perd son temps à regarder ses réseaux, à publier toutes les 10 minutes, on n'en a pas du temps de libre. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de regarder tes guidances, elles sont trop longues. C'est que tu ne veux pas, mais ne te mens pas. Ne mentez pas, s'il vous plaît. Dites les choses, mais telles qu'elles sont. On ne peut plus ce monde d'illusions. C'est fini, c'est terminé. Et tous ceux qui sont dans le blabla, qui se mentent à eux-mêmes, hein, vous en faites ce que vous en voulez, mais aujourd'hui, on ne peut plus cautionner tout ça dans le sens où nos propres distorsions, on les a totalement détruites, on les a totalement, vous voyez. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un me dit ça, je le regarde, puis je me moque pas, hein, et je le regarde, je fais ok. Personne elle me regarde comme ça, vous voyez, puis je dis bah non, mais ok, t'as pas le temps, excuse-moi, hein. Moi, je sais pas, je l'ai le temps. Ah oui, non, mais c'est pas pareil. Ah, alors vas-y, tu m'intéresses, c'est pas pareil. Explique-moi. Non, parce que qu'est-ce qui n'est pas pareil? Ah, c'est pas pareil. Vous comprenez? Moi, enfin, maintenant, les gens qui se mentent à eux-mêmes, mais vous pouvez, alors, c'est pas les casser, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, c'est les ramener à une autre réalité. Mais pourquoi t'as pas le temps? Pourquoi tu n'as pas le temps? Ah, la peur du jugement, la peur de quitter ton travail, la peur de quitter... La peur... Ah, t'as peur que ton conjoint voit que tu regardes cette vidéo? Moi, il y en a qui me le disent. Ah bah non, faut pas qu'il regarde que je vois vos vidéos, parce que sinon, mais qu'est-ce que vous foutez avec? Vous êtes alignés? Qui respecte qui là-dedans? Vous vous respectez vous-même? Voilà, je te jure, il y a du nettoyage à faire, les amis. Bon, allez, je le dis en plaisantant, mais vous avez compris. Donc, alors, on va passer un mois qui, je pense, va être quand même assez sympa par rapport, alors, je pense, hein, à tous les bons moments. Alors, avec les gens qu'on aime, bien sûr, des moments dans l'énergie du cœur. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de prise de conscience. Parfois
Pour certains et certaines, je pense à travers des difficultés financières, matérielles et peut-être même sociétales, des choses qui devraient arriver, je pense. Il va y avoir encore un vrai changement d'énergie qui va vraiment nous embarquer encore plus haut dans nos vibrations. Mais c'est comme si pour monter plus haut, on devait descendre, vous savez, dans nos profondeurs, aller chercher les vieux dossiers qui règlent et puis remonter. Alors, énergétiquement, c'est ce qui va se passer pour le mois de décembre. Comment on va vivre les choses dans la matière? Eh bien, quand on sent qu'on n'est pas bien, on fait de l'EFT, on fait des soins, on se bouge les fesses, on prend rendez-vous chez un thérapeute. Ceux qui ont le pendule et qui bossent pas sur eux. Oui, le message, il est pour toi, Éléonore. Bah, tu vas t'y mettre. Hein? Bon. Mais on peut se trouver toutes les excuses du monde, les amis. Enfin, merde. Mais pas des personnes qui sont déjà, qui ont déjà dépassé toutes ces déconstructions. Ça fait combien d'années que je me suis... Enfin, s'inventer des excuses aussi grotesques que ça. Non. Moi, si je fais pas les guidances, je vais pas vous dire... c'est pas... Vous voyez, comme j'ai dit là, j'ai pas le temps. J'ai fait non, non, je me reprends. Parce que mon inconscient, il porte encore certaines programmations. Je n'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps. J'ai pris du temps pour me reposer. Je peux pas tout faire. Je fais des choix. Vous comprenez? Donc là, c'est ce qu'on nous demande pour le mois vraiment pour le mois de décembre, de faire des choix. Alors bon, bah vous verrez, il va être question de se positionner, des bons moments, il va y avoir alors peut-être des nouvelles rencontres pour certains, on vous dit pour le moment, soyez plutôt, voyez, dans tout ce qui est réflexion, je pense. Bon, parce qu'il y a des choses au niveau du mental et on me dit, bah, il y a des gens qui vont avoir des peurs, qui vont remonter, qui vont être vécues ou dans le couple ou dans le travail, pour certains. À vous de voir. Je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre. Prenez vraiment, profitez de tous ces bons moments avec les gens que vous aimez, je vous assure. Prenez-les, mais vraiment en plein cœur. Connectez-vous à cette énergie, laissez-la, cette énergie d'amour vibrer en vous, c'est important. Ouais, vraiment, c'est important. Je vous souhaite un bon mois de décembre, plein de belles choses pour la fin de l'année pour vous. De toute façon, on se revoit, hein. Je fais les guidances pour les énergies de la semaine, tout ça, vous savez. À très bientôt les amis. Bisous, bisous.